إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, chers frères, chers sœurs, nous sommes toujours dans notre programme de Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, c'est-à-dire les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et là, pardon, nous sommes dans le chapitre de la prière. Et l'imam al-Shawkani il a dit Bab Kayfiyat as-Salat, c'est-à-dire la description de la prière. Donc nous sommes entrés maintenant dans la description de la prière. On a déjà vu le cours précédent, nous avons parlé sur le takbirat al-ihram. On a donné son hukm et on a un peu rappelé quelques erreurs que les gens font concernant le takbirat al-ihram. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, on s'est arrêté sur le problème du fait de lever les mains. Est-ce que lever les mains dans la prière, c'est une obligation ou c'est pas une obligation? Tout d'abord, est-ce qu'on lève d'abord les mains? C'est que déjà sûr, c'est que c'est venu dans rapporté par les 5, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmed et bien d'autres, le hadith d'Abu Huraira. Il dit quoi? Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana iza qama ila as-salat rafa'a yadayhi madda. Ça c'est un hadith authentique, authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, que Abu Huraira a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est levé pour faire la prière, il levait ses mains madda. Ça veut dire quoi madda? C'est-à-dire mamdouda. C'est-à-dire que quand tu fais le takbirat al-ihram, ou lorsque tu fais le takbir, tu n'écartes pas trop tes doigts et tu ne les fermes pas également. Donc, ça doit être un peu légèrement ouvert et légèrement fermé. C'est-à-dire, tu ne dois pas les écarter totalement, tu ne dois pas également fermer totalement. Donc, tu es au juste milieu. Ça, c'est le niveau des doigts. C'est-à-dire, quand tu vas lever les mains, tes doigts ne doivent pas être trop écartés et ça ne doit pas être également fermé. Ça doit être comme ça. C'est-à-dire, légèrement ça doit être au milieu. Hein? Ça, on appelle ça mamdouda. C'est-à-dire, c'est pas trop fermé, c'est non plus trop écarté. Quant à la version de Tirmizi, il y a une version de Tirmizi qui a dit Kana iza kabbara lis-salat nashara asabi'ahu. Il y a une version qui dit lorsqu'il faisait le takbir dans la prière, il écartait ses doigts. Mais cette version, elle est shaz. Cette riwaya-là, elle est quoi? Elle est shaz. C'est-à-dire, c'est un hadith marginal. C'est une version qui est da'ifa. La yasih ou la tasbut ou la tasih. C'est-à-dire, cette version-là, elle est quoi? Elle est faible, elle est da'ifa. Parce que tous ceux qui ont rapporté ce hadith, tels que Sufyan al-Thawri, Shu'ba, Zuhair ibn Harb et bien d'autres, tous ils ont rapporté madda, qui levait ses mains, mamdouda, c'est-à-dire c'était pas trop écarté, c'était pas fermé. Et il y a un rapporteur, un thiqa qui a amené, c'est lui, il est venu, il a contredit. C'est lui qui est venu avec ça. C'est-à-dire il a contredit, il a mis quoi? Il a dit, il écartait. Donc écarter et mamdouda, c'est deux choses différentes. Donc ça, cette version, elle est chaz, elle est marginale, donc c'est da'ifa, lam tasbut wa la tasih. Alors quel est le hukm du fait de lever les mains déjà? Est-ce que lever les mains c'est une obligation? C'est un pilier? Ça rend donc quoi? Lever les mains? Ou bien c'est sunan? Ce qui est juste, c'est l'avis du Jumhur, la majorité des savants, c'est que lever les mains, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un pilier. Je répète, lever les mains, ce n'est ni une obligation, ni un pilier. Quelqu'un va dire quoi? Comment ça? Nous, on a toujours entendu. Oui, mais ce n'est pas un problème de tu as toujours entendu. Ici, c'est maintenant un problème de quoi? De ilm, de science, de nusus, de textes, de dalil, de akhdh wa rad. Donc ici, là, lever les mains, ce n'est ni wajib, ni un pilier. Pourquoi? Tout simplement, on a déjà notre règle, tout simplement parce que le prophète n'a pensé ça à celui qui avait mal fait sa prière. Et ça, c'est notre règle. Le prophète n'a pensé ça à celui qui avait mal fait sa prière. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Iza fa'alta zalik faqad tammat salatuk.
أو إذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, s'il fait cela, sa prière est complète. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que si une personne prie comme le prophète a enseigné à celui qui avait mal fait sa prière est complète. Est-ce qu'on là-dedans lui a enseigné de lever les mains? Non. Oui. Alors si réellement lever les mains c'était wajib, bien c'était un pilier, le prophète devait lui enseigner cela. Étant donné qu'il lui a enseigné, n'est-ce pas, les wajibat et les arkan, comme le fait de se diriger vers la qibla, le fait de faire le tashahhud, etc. etc. Jade. Ça c'est l'avis qui est juste. Et puis deuxièmement, on n'a aucun texte. On n'a aucun texte. Je répète, on n'a aucun texte authentique où le prophète ordonne de lever les mains. On n'a aucun texte où le prophète ordonne de lever les mains. Pourquoi on dit quand même que c'est une obligation? Il n'y a aucun. Tout ce qu'on a, c'est des textes où le prophète a levé les mains. Donc l'acte du prophète. On a juste l'acte du prophète. Et de l'acte du prophète, on ne peut pas tirer l'obligation. Mais on tire quoi? On tire l'istihbab. C'est-à-dire c'est mustahab de le faire. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. Mais on ne peut pas prendre de là maintenant que c'est une obligation. Non. Parce que pour l'obligation, il faut un texte plus clair que ça. Vous voyez? Et si quelqu'un vient nous dire, mais le prophète a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc ici, ça montre que c'est une obligation. Parce qu'on doit prier comme le prophète a prié. On dit là, khata, lèche. On avait posé cette question là au cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah. On lui a demandé, est-ce que tous les actes que le prophète a fait dans la prière, c'est une obligation? Il a dit non. On dit, mais comment on doit comprendre le hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié. Le cheikh bin Baz a dit, on doit travailler avec ce hadith et on doit regarder également les aqwal des savants et également on doit regarder les autres textes qui sont venus concernant la prière. Jade, on doit mélanger tout ça. Pourquoi? Parce que si tu prends ce hadith là, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier, et de là tu comprends que tout ce que le prophète a fait c'est wajib, tu vas amener des choses qu'aucun savant n'est précédé. Tu vas apporter des choses qu'aucun savant n'est précédé parce qu'il y a des choses bittifaq, c'est pas wajib dans la prière. Il y a des choses, c'est par consensus, c'est pas wajib, c'est pas une obligation dans la prière. Mais pourtant, le prophète a fait. Jade. Donc, quand tu dis Sallu kama ra'aytumuni usalli, ici là, ça ne nous montre pas quoi? Ça ne nous montre pas ici que tout ce que le prophète a fait, c'est wajib. Par exemple, Jistat istiraha. Hein? Hasba ilmi. Je connais pas un savant qui dit que Jistat istiraha c'est wajib. Ou bien c'est un pilier. Hasba ilmi. Jade. Et on a beaucoup de choses, les azkar, certains azkar dans la prière, etc. Bref. Donc, si tu prends ce hadith là comme ça, tu vas amener des obligations qu'aucun savant n'est précédé dans ça. Et là, tu fais le mukhalaf de quoi? Des paroles, le ijma des savants. Alors, c'est venu dans le Sahihain, hadith de Bukhari et Muslim. Donc, j'ai dit ici qu'on lève les mains. Ça ne doit pas être quoi? Ça ne doit pas être écarté totalement, ça ne doit pas être fermé. Et aussi, on a dit que ce n'est pas une obligation. Donc, si quelqu'un rentre dans la prière, il dit Allahu Akbar, sans lever les mains. Il faut le takbirat ihram, sans lever les mains. Sa prière est valide ou c'est pas valide? Sa prière est valide. Sa prière est valide parce que lever les mains, c'est pas une obligation. Et aussi, voilà les erreurs que les gens font au niveau de lever les mains. Lever les mains, nous avons deux endroits où on peut lever les mains. Et on va même voir ça dans les hadiths. Soit tu lèves les mains au niveau de tes épaules, hazwa mankibayn, soit tu lèves les mains au bas des oreilles, sans toucher les oreilles. On voit des gens, ils touchent avec les doigts. D'autres, il faut rentrer les deux pouces là dans les oreilles. Vous avez vu ça? D'autres, j'avais vu quelqu'un une fois, il ferme complètement les oreilles avec les pommes, les deux mains. Donc, il bloque là comme si quelqu'un qui est en train de... on dirait une personne qui veut gifler une autre personne. Donc, il met les deux pommes au niveau des oreilles, comme ça, il ferme les oreilles. Après, il dit Allahu Akbar. Oh, tu as vu ça où? D'autres, quand ils font le takbir, il va pousser les mains. Donc, il pousse Allahu Akbar. Mais mon frère, tu pousser là, ça vient où? T'as dit, tu as eu ça où? Pousser là. On t'a demandé de lever les mains, de faire le takbir. Tu dis Allahu Akbar, tu remets tes mains, c'est khalas. Mais maintenant, tu pousses là, Allahu Akbar. Regardez les bid'a, comment les gens font entrer les bid'a dans la prière. Donc, ils ferment d'abord les oreilles, bouchent les oreilles. On ne sait pas pourquoi. Qui lui a demandé de boucher les oreilles? Il a eu ça où? Qu'on bouche les oreilles. Ensuite, il pousse là-bas, Allahu Akbar. Min ayna laka hadha? Tu as eu ça où? Donc, ça aussi, ce sont quoi? Ce sont des erreurs que beaucoup de gens font dans la prière. Tu lèves les mains, il y a deux endroits qui sont venus. Soit au niveau des épaules, soit en dessous des oreilles. Quand on fait de toucher les oreilles, enfoncer les doigts, le pouce et tout ça, ou fermer les oreilles, tout ça là, laysa alayhi dalil. Il n'y a pas de dalil qui viennent justifier cela. Alors c'est venu dans le Sahihain, c'est venu dans le Bukhari et Muslim. Hadith d'Abdullah ibn Umar. قال
dans Bukhari Muslim, Abdullah ibn Umar dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. جيد. Ibn Omar dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, il levait ses mains jusqu'à ce que ça soit au niveau des épaules. Puis il faisait le takbir. Puis lorsqu'il voulait faire le ruku', il levait également les mains. Donc, il levait les mains au début, lorsqu'il faisait le takbir. Puis il levait les mains lorsqu'il allait au ruku'. Mais ici, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça nous montre déjà une manière ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est permis de lever d'abord les mains, ensuite tu fais le takbir. Donc tu lèves d'abord tes mains. Ensuite tu dis Allahu Akbar. Jade. Parce qu'on va voir qu'il y a trois façons. C'est venu, tu peux lever d'abord les mains, ensuite tu fais le takbir. Ou tu fais d'abord le takbir, ensuite tu lèves les mains. Ou tu fais les deux en même temps. Ça dit tu lèves les mains en même temps, tu fais le takbir. Donc Allahu Akbar. Jade. Ou bien tu lèves d'abord, après tu dis Allahu Akbar. Ou bien tu dis Allahu Akbar, ensuite tu lèves. Jade. Donc ça c'est la première façon ici, c'est Bukhari et Muslim. Ici on a dit quoi? Il a d'abord levé les mains avant de faire le takbir. Donc il a levé thumma yukabbir, puis il a fait le takbir. Donc tu lèves d'abord les mains, après tu dis Allahu Akbar. Ça c'est une façon. Yajouz, c'est permis. Et il dit ensuite, il continue Ibn Omar. Wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Donc lorsqu'il partait au ruku', qu'est-ce qu'il faisait? Il levait également les mains. Lorsqu'il levait la tête du ruku', il faisait quoi? Il levait également les mains. Ce qu'il dit, wa iza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik aydan. Donc lorsqu'il levait sa tête du ruku', il levait les mains également. Wa qala sami'a Allahu liman hamida. Et il disait sami'a Allahu liman hamida. Jay, Rabbana wa lakal hamd. Ça là, il y a plusieurs façons, c'est quatre façons de dire ça. Soit tu dis Rabbana wa lakal hamd, soit tu dis Rabbana lakal hamd, soit tu dis Rabbana Allahumma wa lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Je reprends. Soit tu dis Rabbana wa lakal hamd, soit tu dis Rabbana lakal hamd, ou tu dis Allahumma Rabbana wa lakal hamd, ou bien Allahumma Rabbana lakal hamd. Donc les quatre façons sont venues dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, vous pouvez retourner dans le livre du Cheikh Al-Albani rahimahullah, Sifatus Salah, la description de la prière. Il a détaillé cela là-bas. Et dans la version de Bukhari, wala yarfa' yadayhi hina yasjud wala hina yarfa' min as-sujud. Il dit il ne levait pas ses mains lorsqu'il partait au sujud et non plus lorsqu'il revenait du sujud. Lorsqu'il partait au sujud, il ne levait pas ses mains. Lorsqu'il revenait aussi du sujud, il ne levait pas les mains. Et ça aussi, ça amène un khilaf. Il y a certains savants qui disent que quand tu vas au sujud, il n'y a pas à lever les mains. Parce que le hadith c'est dans le Bukhari ici, Ibn Omar dit wala yarfa' yadihi hina yasjud wala hina yarfa' min as-sujud. Déjà, de ce hadith on comprend plusieurs choses ici. Ici, il ne lève pas les mains lorsqu'il partait au sujud, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu es debout. Lorsque tu es debout, tu as fini tu reviens du ruku', Sami'a Allahu liman hamida. Tu es debout, non? Ensuite tu vas au sujud. Il dit quand il allait au sujud là, il ne levait pas les mains. Et lorsqu'il se levait également du sujud, il ne levait pas les mains. Donc de là, il y a eu un khilaf. Parce qu'il y a des savants comme le Cheikh Al-Albani qui voient qu'on peut lever les mains à chaque fois qu'on quitte d'un pilier à un autre. Ou à chaque fois qu'on quitte d'un endroit à un autre. Donc quand parce qu'il dit quoi? Il y a une version qui est venue dire fi kulli rafa' wa khafd. Donc à chaque élèvement, à chaque rabaissement, on dit le prophète levait les mains. Donc Cheikh Al-Albani dit tu peux lever les mains à chaque relèvement et à chaque rabaissement. Donc lorsque tu vas au sujud, lorsque tu reviens du sujud, lorsque tu vas au ruku', lorsque tu reviens du ruku', lorsque tu es au niveau des assises, n'est-ce pas, entre les deux postures. Donc quand tu vas au sujud là, tu te réassois, tu lèves. Lorsque tu repars, tu te réassois, tu lèves. Bon, ça c'est comme j'ai dit là, c'est un khilaf qui est venu sur la mas'ala. Mais Ibn Omar ici il dit quoi? Il dit il ne levait pas les mains lorsqu'il allait au sujud. Et si parce que les hadiths là aussi c'est des hadiths à débat. Certains savants voient que c'est daïf, d'autres disent que c'est authentique, donc c'est un grand débat là-bas. Les hadiths qui sont venus dire que à chaque relèvement et à chaque rabaissement, il levait les mains. Si c'est authentique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a affirmé prévaut sur celui qui infirme. Par exemple, c'est la qaïda. Celui qui affirme prévaut sur celui qui infirme. Parce que celui qui affirme, il a une ziyadatul ilm, il a un ajout de science. Donc, ça c'est la première façon. Donc, ici, lever les mains au niveau des épaules. Maintenant, il est permis de lever au niveau en dessous des oreilles. Furu' al-uzunayn. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed.
et c'est venu dans les Ashab Sunan aussi. Abi Daoud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, hadith de Ali ibn Abi Talib. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il se levait pour la prière obligatoire, il faisait le takbir et il levait ses mains. Jade, hazwa mankibeyhi. Donc tu peux les lever en même temps. Donc là tu les lèves en même temps. Il a dit, il faisait le takbir et il levait les mains. Donc tu lèves en même temps et tu fais le takbir. Jade, hazwa mankibeyhi au niveau des épaules. Wa yasna' misla zalika. Jade, il dit, et il faisait la même chose. Iza qada qira'atahu. Lorsqu'il terminait sa lecture, lorsqu'il voulait faire maintenant le ruku', c'est-à-dire, il dit ici quoi? وَيَسْنَى مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَادَ قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ. Il dit que ceci, qu'il faisait la même chose, donc il avait les mains comme ça, au niveau des épaules et tout, quand il terminait la prière et qu'il voulait faire quoi, le ruku'. Il faisait aussi la même chose lorsqu'il levait sa tête du ruku'. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. انتبه. ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس. Et il dit ne levait pas les mains dans sa prière lorsqu'il était assis. Intabih. Ici là il y a une mas'ala. Beaucoup des étudiants, vous les voyez, quand ils sont assis, dans le premier raka, le deuxième raka, lorsqu'il a fini de faire le tashahhud, quand il va se relever là, après le tashahhud, quand il se relève, il y a d'autres qui lèvent les mains depuis étant assis. C'est-à-dire là, assis, il lève les mains depuis en étant assis là-bas. C'est vrai, il y a des savants qui ont dit ça, comme le Cheikh Al-Albani, il a mis ça en sifat al-salah, etc. Mais fi haqiq, quand vous regardez bien la mas'ala, il n'y a aucun dalil clair qui nous dit que le prophète levait les mains étant assis. Il n'y a pas un dalil clair, je dis bien clair. Parce qu'on nous dit quoi? On nous dit non, il levait les mains lorsqu'il se levait du tashahhud, donc du deuxième raka. Et il levait ses mains. Et il faisait le takbir et il levait ses mains. Jade, lorsqu'il se levait du tashahhud, donc du deuxième raka là, il levait les mains, il faisait le takbir et il levait les mains. Mais est-ce que quand on dit ici, lorsqu'il se levait là, il levait les mains et il faisait le takbir, est-ce que ça veut clairement dire ici qu'il le faisait en étant assis? C'est pas si clair que ça. C'est vous un peu comprendre ça, parce qu'on dit, tu peux lever les mains avec le takbir, tu lèves les mains avant le takbir, bref. Mais est-ce que c'est clair? C'est pas clair. C'est pourquoi ici, ce qui est juste, Allah Ta'ala a'lam, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. L'avis de l'imam al-Bukhari, il dit, on ne lève pas les mains lorsqu'on est assis. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que tu te relèves ici, tu ne lèves pas les mains. Le dalil, c'est que ici, Ibn Omar nous dit, et le hadith a été rapporté par l'imam Bukhari dans son livre, Hukm Rafa' Yadayhi. L'imam Bukhari, il a un petit livre qu'il a écrit, Hukm Rafa' Yadayhi, c'est-à-dire le fait de lever les mains, fi salat, dans la prière. Et là-dedans, il a amené ce hadith et il a rappelé qu'on ne lève pas les mains lorsqu'on est où? Lorsqu'on est assis. Donc ici, tu te lèves, tu ne lèves pas les mains. Tu vas lever les mains où? Quand tu vas te lever. Jade, mais pas assis. Le dalil, c'est quoi? C'est que Ibn Omar dit, وَلَا يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. Le prophète ne levait pas sa main dans sa prière lorsqu'il était assis. Et ses mains dans la prière lorsqu'il était assis. Donc ici, tu ne dois pas lever les mains en étant assis. Tu lèves les mains quand tu es en train de te lever. Jade, quelqu'un peut dire oui, mais si peut-être on avait un hadith. Quelqu'un peut dire non, mais là-bas il a affirmé. On dit non. Parce que quelqu'un peut dire ça. Là-bas il a affirmé, donc on fait procéder l'affirmation sur la négation. Nous disons oui, ou sur l'infirmation. Nous disons oui, mais ça c'est à quel moment? C'est au moment lorsque le texte est clair. S'il y avait un texte qui était clair, où un compagnon disait le prophète a levé ses mains, il était assis. Ensuite il a levé ses mains pour partir au troisième raka. On devait dire oui. Là, on fait précéder l'affirmation sur l'infirmation. Mais le problème ici, c'est que le texte que vous apportez ici, ce n'est pas un texte qui est clair sur la question. Vous voyez? C'est pourquoi on dit ici quoi? Que ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on ne lève pas les mains quand on est assis. On lève les mains lorsqu'on se lève. Jade, parce qu'il dit ici, il ne levait pas les mains lorsqu'il était assis. Donc, le hadith ici, c'est un hadith qui est clair sur la question. Il ne levait pas les mains. Donc, l'autre hadith, c'est pas un hadith qui est clair. Et puis aussi, les gens qui disent non, mais les gens qui lèvent les mains en état assis là,
Quand tu vas leur demander pourquoi ils vont te ramener Sifat al-Salah du Cheikh Al-Albani. Ils vont dire non, mais Cheikh Al-Albani a dit qu'on peut lever, il a mené les dalils et tout. Jade. Quand on repart là-bas, Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il t'a dit là-bas dans Sifat al-Salah? Cheikh Al-Albani, il t'a dit que le prophète faisait ça ahyanan. Regardez ce que le Cheikh Al-Albani dit. Il dit le prophète levait ses mains quand il était assis parfois. Mais ce que le prophète faisait parfois, toi tu dois faire ça tous les jours, tu dois faire ça da'iman. Fais aussi parfois. Mais vous voyez des étudiants, à chaque fois qu'il lève les mains, il est assis. Il lève les mains, il est assis. Il lève les mains, il est assis. Non, on a dit parfois. Fais aussi parfois. Ce que le prophète faisait tout le temps, fais tout le temps. Ce que le prophète faisait parfois, fais parfois. Donc de temps en temps, tu lèves en état assis, de temps en temps, tu lèves. C'est-à-dire, si tu prends d'abord cette avis, de temps en temps, tu lèves assis, de temps en temps, tu lèves aussi quand tu te lèves. Mais qu'est-ce que les gens font? Tu vas voir des étudiants, à chaque fois, c'est assis. À chaque fois, c'est assis. Non. Donc même le dalil que vous prenez là dans le livre, lui il te dit ahyanan. Mais ce qui est juste comme on a dit, c'est quoi? C'est qu'on ne lève pas les mains en étant assis. Et il y a aussi une erreur que les gens font ici, concernant le fait quand on se lève là. Vous allez voir des gens, quand ils se lèvent pour aller au troisième raka, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il va faire le takbir en étant debout. Haza khata wa ghalat. Khata wa ghalat. C'est une erreur ça. Tu ne fais pas le takbir lorsque tu es debout. Lorsque tu es debout là-bas, maintenant tu vas réciter la Fatiha. Il y a un autre zikr, il y a autre chose là-bas à dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire lui il va se lever du tashahhud. Il a fini de faire son tashahhud, non? Il termine ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il a fini de faire le tashahhud. Maintenant il se lève. Quand il se lève là, il ne dit rien. C'est quand il est debout qu'il dit Allahu Akbar. Ah, c'est khata. Tu dois faire le takbir en te levant. Hina yaqum, lorsque tu te lèves. Et non pas lorsque tu es déjà debout. Non. Et comme vous voyez, on dit hina, iza. Ça c'est quoi? C'est comme on dit, comme Allah dit dans le Coran, fa iza qara'ta al-Qur'an, fasta'iz billahi minash shaytanir rajim. Lorsque tu lis le Coran, ça veut dire quoi lorsque tu lis le Coran? Lorsque tu commences à lire. Ça ne veut pas dire que tu finis d'abord de lire, après tu amènes maintenant ça. Non. Donc ici, quand on dit hina, ici, c'est lorsque tu vas te lever. Ce n'est pas, tu es déjà debout, après tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font quand ils se relèvent du tashahhud. Alors, il a dit aussi, Ibn Omar a dit, فَإِذَا قَامَ مِنْ سَجْدَتَيْنِ رَفَعَهُمَا أَوْ رَفَعَ يَدِيهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرْ. Il dit lorsqu'il se levait des deux sajdatain. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que lorsqu'il se levait, comment on appelle? Le tashahhud. Il levait les mains et il faisait le takbir. C'est ça. Il levait les mains et il faisait le takbir. Mais ici, on ne nous a pas dit qu'il le faisait en étant où? En étant assis. Donc, c'est-à-dire quand tu vas te lever, quand tu as fini de faire le tashahhud, lorsque tu vas te lever maintenant, tu lèves les mains, tu fais le takbir. Mais est-ce que tu le fais assis? C'est pas clair ici. On dit lever les mains, il faisait le takbir. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il était assis? Qu'il levait les mains en étant assis? C'est là l'ishkal. Donc ici, ça nous montre quoi? Ça nous montre la position des mains, quand ça doit être au niveau des épaules. Le hadith de Bukhari et Muslim, le hadith de Malik ibn Huwairis. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana yukabbir wa yarfa yadayhi. Hatta yuhazi bihima furu'a uzunayhi. Voilà le dalil qui dit que on peut lever les mains au niveau de quoi? Des oreilles. Il dit ici que le prophète Mohammed, le hadith de Malik ibn Huwairis, dans Bukhari Muslim, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le takbir et il levait ses mains jusqu'à ce que ça soit au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles. Alors, il y a l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui disait que non, on va faire le jama' des deux riwayat. C'est-à-dire, on va mélanger les deux versions et on va dire, en fait, tu lèves les mains, mais ils disent quoi? Ils disent, tu lèves les mains, tu vas mettre au niveau de la paume, la paume là, tu la mets au niveau des épaules. Et les doigts doivent être au niveau des oreilles. Pour faire le jama', comme ça on va regrouper entre les deux textes. Mais hadha laysa alayhi dalil. Ça c'est une nouvelle sifa. Ça, il n'y a pas de dalil dans ça. Ici, soit tu mets au niveau des épaules, soit tu mets en dessous des oreilles. Au niveau des oreilles. Est-ce que vous suivez? Maintenant, quand comment on appelle la parole de l'imam Shafi'i, elle n'a pas un dalil. Pourquoi on va dire non, au niveau de la paume tu la mets au niveau des épaules, et puis les doigts ça doit être au niveau des oreilles. Ça, c'est takalouf. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que tu lèves soit
tu mets au niveau des épaules, tu lèves tes mains au niveau des épaules, soit tu lèves tes mains en dessous des fourreaux, donc en dessous des oreilles. Jade, et comme on a dit, sans pour autant toucher ou quoi, ou fermer les oreilles, ou bien je sais pas mettre des doigts dans des oreilles. Jade. Donc on a dit il y a 3 façons de faire ici concernant le fait de lever les mains. Jade. Premièrement, tu lèves les mains avant le takbir. Lever les mains avant le takbir, c'est venu. Dans le hadith d'Ibn Omar, de Bukhari et Muslim. Il a dit que le prophète Mohammed kana nabi sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadayhi ila salat idha qama ila salat rafa'a yadayhi hatta yakun hazwa mankibayhi thumma yukabbir. Le prophète levait les mains jusqu'à ce que ça soit au niveau des épaules, puis il faisait le takbir. Donc tu lèves d'abord les mains, ensuite tu fais le takbir. Ça c'est une façon. Deuxième façon, tu lèves les mains avec le takbir. Donc ensemble. Le dalil, c'est bien dans les Sunan Abi Daoud de Ahmed, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Qala إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. جيد مع التكبير. C'est-à-dire ici là, il dit quoi Wa'il ibn Hujr? Il dit il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains avec le takbir. Donc tu lèves avec le takbir. Donc premièrement on a dit tu lèves d'abord les mains. Ensuite tu fais le takbir, c'est permis. Si tu veux tu lèves d'abord les mains, ensuite tu fais le takbir. Si tu veux tu fais ensemble, donc en même temps tu lèves les mains, en même temps tu fais le takbir. Ou bien une autre façon aussi, Malik ibn Huwairis fi riwaya, dans une version où il a dit qu'il a d'abord fait le takbir, ensuite il a levé les mains. Kabbara thumma rafa'a yadayhi. Il a d'abord fait le takbir, puis il a levé les mains. Ça c'est la version de Malik ibn Huwairis, c'est-à-dire il a d'abord fait le takbir, ensuite il a levé les mains. Bon, ça aussi, fihi bahth. On rapporte qu'Ibn Hajar a dit qu'il n'y a aucun savant qui a dit cet avis-là. Est-ce que c'est vrai aussi? Wallahu ta'ala alam. Mais ce qui est cité dans les kutub, les savants, certains savants, ils amènent les 3 façons-là. Ils disent d'abord, lever les mains avant le takbir, lever les mains avec le takbir, lever les mains après le takbir. Et la 3e façon, lever les mains après le takbir, ça nécessite un bahth. Ça nécessite une recherche. Est-ce que vraiment il y a des savants qui ont dit ça, que on peut lever les mains après le takbir, mais déjà c'est venu dans le hadith de Malik ibn Huwairis, authentique et clair. Et comme on dit, al-hujjatu fil athar. Si c'est venu, ça a été prouvé que le prophète l'a fait déjà, c'est authentique, ça veut dire qu'on doit travailler avec, même si on ne trouve pas un savant qui a eu à dire cela. Parce que quoi? Le dalil ici est sarih, c'est clair. Lorsque le dalil est sarih et clair, ici là, on travaille. Et il y a des savants qui ont eu à dire ça, à mettre ça dans des kutub. Mais Ibn Hajar, on rapporte que Ibn Hajar a dit qu'il n'y a pas des savants qui ont eu à dire ça. Ça là, fihi nazar. Pourquoi? Parce que il y a des savants qui ont eu à dire cela. Donc ça c'est déjà pour ce qui est de lever les mains. Ensuite, après avoir levé tes mains, qu'est-ce qui se passe? Tu les mets sur la poitrine. N'est-ce pas, pardon? Tu mets la main droite sur la main gauche. C'est bien le hadith de Wa'il ibn Hujr dans le Sahih Muslim. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة فرفع يديه وكبر ثم وضع اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فرفع ووضع يديه على ركبتيه فلما أراد أن يرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد بين كفيه. Et dans une version d'Abi Daoud, ثم وضع يده اليمنى على كفه اليمنى والرسخ والساعد. Donc le prophète Mohammed déjà, il a été rapporté qu'il a mis la main droite sur la main gauche. Wa'il ibn Hujr dit, il a vu le messager d'Allah lorsqu'il est rentré dans la prière, il a levé ses mains. Puis il a fait le takbir. Et il a mis la main droite sur la main gauche. Lorsqu'il a voulu faire le ruku', c'est-à-dire lorsqu'il a voulu aller au ruku', il a fait sortir ses mains. Il les a levées. Et il a fait le takbir. Et il a fait le ruku'. Et il a mis ses mains sur ses genoux. Donc dans le ruku', tu mets les mains au niveau des genoux. On a déjà dit, tu écartes les doigts. Il dit, ensuite lorsqu'il a voulu s'élever du ruku', il a dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Il a levé les mains. Ensuite il a fait le sujoud. Et lorsqu'il était dans le sujoud, il a fait le sujoud entre ses
kaffayhi, entre ses deux mains. Donc il a fait le sujoud entre les deux mains. Donc quand tu es au sujoud, la tête doit être entre quoi? Entre les deux mains. Les deux mains doivent être au sol et la tête est au milieu. Dans une version d'Abi Daoud, il a dit qu'il a mis sa main droite sur... il a mis sa main droite et son caf droit aussi, ou sa main droite sur la main gauche, n'est-ce pas, le poignet et l'avant-bras. Il a mis sur le poignet et l'avant-bras. Ça c'est la version de Abi Daoud, la version de Zaïd ibn Qudama. Il a fait quoi ici? Il a mis la main droite sur la main gauche. Donc c'est la main droite sur la main gauche, c'est pas la main gauche sur la main droite. C'est pourquoi c'est même venu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un. Il a mis quoi? Il a mis le yusra, la version d'Abi Daoud, de Nasai et Ibn Majah, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي رأى رجل. Il a vu أو رآه يصلي. Il a vu, le prophète l'a vu prier et فوضع اليسرى على اليمنى. Il a mis la main gauche sur la main droite. وخلع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى. Donc le prophète Mohammed a vu quelqu'un, il a mis sa main gauche sur la main droite, le prophète est venu, Ibn Mas'ud, le prophète a enlevé sa main gauche sur la main droite, il a mis la main droite sur la main gauche. Donc quand tu mets ta main au niveau de la poitrine, c'est pas la main gauche que tu mets sur la main droite, c'est plutôt la main droite que tu mets sur la main gauche. Donc déjà c'est venu de l'acte du prophète, le prophète l'a fait, il a mis la main droite sur la main gauche, il a vu quelqu'un faire, il a vu quelqu'un faire mettre la gauche sur la droite, et lui il a mis la droite sur la gauche. Donc ça c'est venu de l'acte du prophète, l'approbation du prophète, et également c'est venu même de l'ordre du prophète. C'est venu dans le hadith de Ahmed et Bukhari, et l'imam Malik a rapporté ça dans son livre Al-Muwatta, an Abi Hazim, an Sahl ibn Sa'd, n'est-ce pas, radiyallahu anhu, il dit kana an-nas yu'maruna an yada ar-rajulu yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi as-salah. Et قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يرفعه ذلك أو يرفع ذلك إلى النبي صلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit ici que Sahl ibn Sa'd dit que on a ordonné aux gens de mettre qu'un homme mette sa main droite sur sa main sur son zira, c'est-à-dire sur son bras, qu'il mette sa main droite sur son bras gauche dans la prière. On a ordonné aux gens qu'un homme mette sa main droite, n'est-ce pas, sur son bras gauche dans la prière. Et Abu Hazim a dit, je ne connais pas ce hadith, sauf si, ou bien il a dit que Sahl ibn Sa'd, quand il dit cela, c'est quoi? C'est qu'il revient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire quand il dit qu'on nous a ordonné, qui a ordonné? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, déjà on a déjà des dalils qui montrent clairement de l'acte du prophète, qu'il a mis la main droite sur la main gauche dans la prière. On a de l'acte du prophète. On a l'approbation du prophète. On a même l'ordre du prophète. Donc ça là, c'est même pas un débat. C'est pas un débat. Quand on voit aujourd'hui des gens, oh malikite, Allah Akbar, ils balancent les mains. Non. Après tu viens, tu apportes des dalils comme ça, il dit non, l'imam Malik a dit. C'est une erreur ça. On te dit le prophète a fait, toi tu dis l'imam Malik a dit. Et chaza. C'est pourquoi moi je discutais une fois avec une personne, je disais non, si tu veux qu'on fasse un débat, il faut d'abord qu'on se mette d'abord des règles. Parmi les règles déjà, ici là, c'est le dalil qui prévaut. C'est pas la parole de quelqu'un. Tu amènes le dalil. Le prophète a dit, Allah a dit. Maintenant tu peux ramener la parole d'un savant pour venir enchérir tes arguments, bien pour venir appuyer ce que tu dis. Mais ne prends pas la parole du savant comme étant un dalil en soi. Non. Ici c'est le dalil. C'est-à-dire que le savant que tu vas m'apporter là, si sa parole, il n'y a pas un dalil clair, où il n'y a pas un dalil qui soutient ça, ou bien ça vient contredire un dalil du prophète, moi je ne peux pas prendre ça. Et il m'a dit, on est d'accord sur ça. J'ai dit oui. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui va pas être d'accord sur ça. Mais le problème c'est au niveau du tatbiq. Lorsqu'on va arriver au niveau du tatbiq, c'est-à-dire la pratique, c'est là où vous allez voir maintenant les problèmes. C'est là où vous allez voir les problèmes. Vous allez voir un musulman aujourd'hui, vous allez dire, mais c'est la parole du prophète, on ne peut pas faire précéder ça, on peut pas faire précéder la parole de quelqu'un sur la parole du prophète, non? Il va te dire oui. On peut pas faire précéder la parole de Malik sur la parole du prophète, non, il va te dire oui. Comment on va faire précéder la parole de l'imam Malik sur la parole du prophète? On ne peut pas faire ça. Il va te dire ça avec sa bouche. Maintenant, quand on va arriver au niveau de la pratique, c'est là où vous voyez maintenant les épreuves. Là où les gens sont maintenant éprouvés. Quand ce sera maintenant la pratique, il va plus pratiquer ça. Lorsque tu vas maintenant venir lui dire que ce que tu fais là, c'est une bid'a, c'est pas venu de la sunna. Ou bien ce que tu fais là, c'est pas sahih. Ça contredit un nos, un dalil.
Il va te dire non, mais l'imam Malik a dit. Ah, mon frère, c'est pas toi qui as dit qu'on peut pas faire précéder la parole de l'imam Malik sur la parole. Il te dit non, mais toi tu veux dire que l'imam Malik ne connaissait pas ça. Toi tu connais plus que l'imam Malik. Ah, c'est là où vous voyez maintenant que la pratique, elle diffère. Donc, tous les musulmans, bien la majorité des musulmans, ils vont te dire ça. Ils vont te dire non, on ne peut pas faire précéder la parole de quelqu'un sur la parole du prophète. Mais quand on arrive au niveau de la pratique, vous voyez que c'est totalement la contradiction. Donc, l'imam Malik, c'est un imam. Même s'il a eu à dire qu'on ne met pas les mains sur la poitrine, on balance les mains, on fait le irsal. Tu ne mets pas ta main droite sur la main gauche dans la prière. Même s'il a eu à dire ça, est-ce qu'on doit faire précéder sa parole sur la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Abadan. Qu'est-ce qu'elle a dit? In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. C'est ça qui est dans le Coran. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Donc ça montre quoi ici? Ça montre que si tu aimes réellement Allah, suis le prophète. On t'a pas demandé de suivre l'imam Malik, on t'a pas demandé de suivre l'imam Shafi, on t'a pas demandé. Non, on t'a dit suivez le prophète. Ça veut dire que si le prophète a dit, khalas intaha. Et l'imam Malik et lui-même il a été clair. Iza sahha al-hadith fa huwa mazhabi. Si le hadith est authentique, c'est mon mazhab. C'est pourquoi vous allez écouter, il y a des savants qui ont fait des vers là, hein? وقال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب مرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. C'est les paroles des savants. L'imam Abu Hanifa a dit quoi? Il dit il n'est pas permis à un musulman de prendre ma parole sans peser ça d'abord sur le Coran et la Sunna. Est-ce que cette parole est en conformité au Coran et à la Sunna ou pas? Il dit il n'est pas permis. Si tu ne pèses pas ça, c'est pas permis pour toi de prendre la parole. Et l'imam Malik, on dit qu'il a dit quoi? Il dit toute personne peut prendre sa parole, sauf, on peut prendre sa parole et on peut rejeter sa parole, sauf quoi? Sauf le prophète Mohammed. Sauf qui, pardon, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la parole du prophète, on prend. On prend. Donc l'imam Malik lui-même il a dit, toute personne on peut prendre, on peut rejeter, peu importe son niveau de science. On peut prendre ça, on peut rejeter. C'est pourquoi l'imam Shafi'i dit que la communauté, les savants sont tous unanimes. Man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a vu la sunna du prophète clair, c'est clair devant lui. Il n'est pas permis pour lui an yada'aha li qawli ahad ka'inan man kan. Il n'est pas permis pour lui de laisser ça, la sunna du prophète, pour aller prendre la parole d'une autre personne. Peu importe cette personne. Ça, c'est le même Shafi'i qui dit. Il dit, si la sunna du prophète est arrivée, il n'est plus permis pour toi de contredire ça avec la parole de quelqu'un. Ça, c'est connu, ça. Donc, on t'a demandé de suivre. On dit, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Suivez ce qui vous est révélé de votre Seigneur. Ne suivez pas en dehors de ça autre chose. C'est là qu'il dit, suivez ce qui vous est révélé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne suivez pas en dehors de ça autre chose. Donc, le prophète a fait, khalas yakfi. L'imam Malik a dit comme ça, oui, mais l'imam Malik a dit, c'est appuyé sur quoi? Vraiment, on est séparés. Khalas, intaha. Nous, on prend ce que le prophète a fait. Et c'est ça même le musulman. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ça, c'est la parole d'Allah. Par ton Seigneur, ils ne seront jamais croyants. Tant qu'ils ne vont pas te demander, toi, Mohammed, de juger de leur dispute. N'est-ce pas? Et qu'ils ne reçoivent ou bien qu'ils ne ressentent aucune adversion pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Ça, c'est clair, c'est l'islam. Donc, l'imam Malik a dit, il n'a pas dit comme ça. Non. Le prophète a fait, oui. Le prophète a dit, khalas intaha. Ça nous suffit. Jade. Donc, il faut qu'on arrête ça. Oh, l'imam Malik, est-ce qu'il ne connaissait pas ça? Et même si, qui t'a dit que l'imam Malik connaissait tout? C'est l'imam Malik qui t'a dit qu'il connaissait tout. Et puis, vous voyez les gens comme ça, là, c'est le juhala, vraiment. Des gens qui ne connaissent même pas les usul de l'imam Malik. Ils ne connaissent même pas le mazhab, c'est-à-dire réellement le mazhab de l'imam Malik. Il est seulement là, il dit, c'est moi, je suis malikite, je suis malikite. Malikite dans la bouche. Les usul même de l'imam Malik, il ne connaît pas. Et c'est ça le jahl. Ça, c'est le jahl. L'imam Malik lui-même, dans son livre Al-Muwatta, il a mis là-bas le chapitre, le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Il a amené le hadith de Sahl ibn Sa'd qu'on a cité tout à l'heure. J'ai bien dit rapporté par l'imam Malik fi Muwatta et l'imam Bukhari aussi. Donc ça montre ici que l'imam Malik a mis ce hadith dans son livre.
Donc même dans le livre de l'imam Malik, que tu dis Malik là, il a mis ça. Donc quand même, il faut quand même faire ça. C'est venu quand même dans la sunna, le prophète a demandé de faire. Et puis, c'est vrai, ça a été rapporté de l'imam Malik, parce que Ibn al-Qasim, qui fait partie des élèves de l'imam Malik dans le Mouda Bouana, il a rapporté que l'imam Malik a dit que il yursil yadeh, c'est-à-dire qu'il ne met pas les mains, c'est-à-dire il rejette les mains. Même si l'imam Malik a dit ça, la sunna haqq an yuttaba ou tuttaba. C'est vrai, même si l'imam Malik a dit ça, mais la sunna est plus en droit d'être suivie. Et il y a beaucoup de tafsilat que certains amènent. Il paraît que l'imam Malik, en fait, on l'avait fouetté, donc il avait des problèmes au niveau des mains. On rapporte une histoire, on dit qu'au temps de l'imam Malik, il y avait un roi ou un chef qui... il y a des gens qui voulaient se rébeller contre le chef. Et lui, il avait ordonné à tous ceux qui voulaient se rébeller de faire quoi? Qu'ils doivent divorcer leur femme. Et on a posé la question à l'imam Malik. Qu'est-ce que ce type de divorce-là, c'est valide? Parce qu'ici, il n'a pas divorcé de son plein gré. Hein? On l'a forcé à divorcer. Et l'imam Malik a fait la fatwa, il a dit que ce divorce-là, il n'est pas considéré. C'est-à-dire que ce n'est pas un divorce considéré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça de son plein gré. Et il paraît que le roi a écouté ça, ou le chef a écouté ça, et donc, il s'est mis en colère. Hein? Il a demandé qu'on attrape l'imam Malik, et on l'a fouetté, jusqu'à ce qu'il a eu mal au bras, donc il n'arrivait plus à mettre les mains au niveau, la main droite sur la main gauche dans la prière, sur la poitrine. Donc, ça c'est une histoire qu'on rapporte, Allahu a'lam. Allah se sait est-ce que l'histoire est vraie ou elle est fausse. Ala kulli hal, que l'imam Malik a eu à dire ça, que l'imam Malik avait fait ça parce qu'il avait mal au bras, ou quoi. Et ici nous disons que la sunna du prophète, c'est que le prophète l'a fait, et ici plutôt la sunna, ici on voit bien que dans la sunna ici le prophète l'a fait, donc ça nous montre ici quoi? Qu'on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas les gens. Quand ça vient contredire les nusus. Et vous allez même voir que ceux qui prennent cet avis-là, oh, malikite, après ils vont te dire non, l'imam Malik a fait ça parce qu'il avait mal au bras. Mais toi tu as mal au bras. Tu as mal au bras pour faire ça. Vous voyez? Donc là les gens c'est seulement quoi? C'est juste pour suivre, parce qu'on veut suivre, sans dalil. Donc on doit suivre quoi? On doit suivre les dalil. C'est pourquoi on dit un savant il peut avoir une excuse que toi tu n'as pas. Il faut faire attention. Hein. Le savant il est mujtahid. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il suit le savant il est couvert. Non. Le savant, lui, peut avoir une excuse que toi, tu n'as pas. Lui, c'est un mujtahid. Et peut-être même, il n'avait pas vu le dalil, peut-être comme ça. Mais toi, tu as eu le dalil du prophète clair. Il commence le hujja alik. C'est là devant toi, propre. Tu refuses de suivre ça, de suivre ça, mais pour aller suivre la parole. C'est pourquoi l'imam Ahmadi s'est étonné. Il dit, ajibtu min qawm. Il dit, je me suis étonné des gens. Arafu le hadith. Ils ont su le hadith. Wa sihhatahu. Wa yazhabuna ila qawl Sufyan. Mais malgré ça, ils vont quand même suivre la parole de Sufyan. L'imam Ahmed disait ça. Il dit, je m'étonne des gens, ils voient le hadith, l'authenticité du hadith, mais ils vont quand même suivre la parole de Sufyan. Subhanallah. Donc on doit faire très attention avec cette histoire de ta'assub là, le fanatisme. Et ça c'est beaucoup dans beaucoup de pays là, en malikite. Et c'est même pas seulement les gens qui disent malikite. Vous allez voir aussi certains étudiants qui font le ta'assub aussi de certains savants contemporains. Si tel cheikh n'a pas dit comme ça, il ne prend pas. Oh l'autre, moi c'est le cheikh Oussemin. Qu'est-ce que le cheikh Oussemin a dit? Ta'assub, hein. Donc, même si c'est que le Cheikh Al-Oussemin a dit là, ça ne tient pas. Lui, il est toujours là, Cheikh Oussemin. L'autre là-bas, Cheikh Al-Albani. Donc, tout ce que Cheikh Al-Albani dit, il prend. Même si ça ne tient pas, il prend. Cheikh Bin Baz, tout ce que Cheikh Bin Baz a dit, il prend. Si ça ne tient pas. Cheikh Rabi', tout ce que Cheikh Rabi' a dit, il doit prendre. Si ça ne tient pas, même si ça ne tient pas, il est toujours en train de prendre. L'autre là-bas, Cheikh Fawzan, tout ce que Cheikh Fawzan dit, il prend. Donc, même si ça ne tient pas, il est toujours là. C'est quoi cette histoire-là? Et après, tu les vois, ce sont les mêmes personnes là qui veulent réprimander les autres. Oh, vous faites le fanatisme des malikites. Mais toi aussi, il faut le fanatisme aussi. Il faut faire attention, les frères. Hein? On doit suivre quoi? Le hujja. Le musulman doit suivre les dalils. Là où il y a les dalils, il prend. Si le dalil avec le Cheikh Albani, tu prends. Si le dalil avec le Cheikh Fawzan, tu prends. Si le dalil avec le Cheikh Rabi', tu prends. Si le dalil avec le Cheikh Mohamed Ibn Hadi, tu prends. Si le dalil avec le Cheikh Abdullah al-Bukhari, tu prends. C'est comme ça. S'il n'a pas le dalil aussi, tu laisses. Tu vas là où il y a le dalil. C'est ça le musulman. Mais maintenant, si tu veux faire le taqlid, ça c'est autre chose. Tu décides de faire un taqlid, tu veux suivre seulement comme ça sans dalil, c'est à ton niveau là-bas. Et aussi, ne viens pas débattre. Tu as décidé de faire le taqlid, il ne faut pas possible venir faire les débats. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il fait le taqlid, il dit je suis muqallid, mais il débat avec toi. Et il débat avec toi, il te fait faire peut-être 1 heure de temps, vous êtes en train de débattre. À la fin, quand il voit qu'il n'a plus d'argument, il te dit moi je suis un muqallid. Mais yahri, tu es muqallid, donc depuis l'on débattait, tu me fatiguais pour rien. Tu es muqallid, khalas. Tu as suivi ça comme ça sans dalil, c'est fini, tu débats quoi? Mais ce qu'on remarque avec les frères aujourd'hui, c'est, t'as dit subhanallah, je sais pas. C'est qu'il vient faire le taqlid, mais il vient débattre. Tu débats quoi?
Donc on doit faire très attention les frères. Parce que le taqlid en fait ça veut dire que tu n'as pas le ilm sur cette base, sur cette masse-là ou bien sur ce sujet-là. Tu n'as pas le ilm. Mais là tu débats quoi? On débat avec le ilm. S'il n'y a pas le ilm, tu débats quoi? Est-ce que vous suivez? Donc ici il faut faire très, très attention. Jade. Donc on n'est pas là pour faire quoi? Pour faire le fanatisme. Hein? Un savant, il a sa place, ce sont nos savants de la sunna, mais cela ne voudrait pas dire. Et ça, c'est même l'aqida des gens de la sunna. Parce que toi, tu viens avec un aqida autre que ça, tu es en train de t'égarer. Nous, l'aqida des gens de la sunna, c'est quoi? C'est que nos savants ne sont pas immaculés, ne sont pas infaillibles. C'est pas comme les chiens hein, qui disent que leurs savants sont infaillibles, ils ne font pas des erreurs, ils sont comme ça. Non, nous, nos savants, ils font des erreurs. C'est un savant, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, ou bien tout ce qu'il dit n'est nécessairement vrai. Jade, là, on doit faire très attention. Parce que vous allez voir des gens aujourd'hui, tu leur apportes des dalils, c'est clair devant lui. Lui-même, il voit bien que les dalils sont là, mais il te dit quand même, non, moi je suis avec quand même le cheikh. Mais tu es avec lui pourquoi? Non, parce que je veux... Mais c'est quoi, c'est ça? Sur le dalil, yari. Jade. Alors, ici, il y a une autre mas'ala. C'est où doit-on mettre les mains? On a parlé ici de mettre les mains sur... La main droite sur la main gauche. Mais maintenant, on la place où? Est-ce qu'on doit la placer sur la poitrine? Ou sous l'ombrine? Au-dessus de l'ombrine? Ou au niveau du ventre? On place ça où? C'est un khilaf entre les savants. Il y a des savants qui ont dit tahta surra, sous l'ombrine. S'ils ont pris un hadith, on dit as-sunna an yada'a rajul yadahu yumna ala al-yusra tahta surra. Mais ça, c'est un hadith qui est da'if, la yasih, wa la yathbut. Il y a un hadith qui est venu dire non, la sunna c'est que tu mettes la main droite sur la main gauche sous l'ombrine. Ça c'est un hadith qui est da'if la yasih. Même si on dit que certains Hanafiya ils ont pris ça comme dalil. Ça c'est un dalil qui est da'if la yasih. Jade. Beaucoup de savants ont da'ifé ça parmi lesquels le cheikh Mohamed Nasruddin rahimahullah. Jade. Donc, ça c'est da'if. Cheikh Al-Albani a da'ifé ce hadith. Il a rendu ça faible. Alors, un autre problème se pose, c'est le fait de la poitrine. Est-ce que réellement il y a un dalil authentique clair qui nous dit qu'on doit mettre les mains sur la poitrine? La poitrine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hadiths qui sont venus. Il y a des hadiths qui sont venus dire que on doit mettre les mains sur la poitrine. Jade. Mais ces hadiths, comme le hadith de Wa'il ibn Hujr ibn Khuzayma, il dit Ra'aytu Nabiya sallallahu alayhi wa sallam yada'a yadahu al-yumna ala al-yusra ala sadrihi. Il a mis sa main droite sur, il dit j'ai vu le messager d'Allah mettre sa main droite sur sa main gauche sur sa poitrine. Mais le problème c'est que ce hadith fait un débat entre les savants. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Mais il y a un problème. C'est que concernant ce hadith, il y a deux hadiths. Il y a une version qui est venue mursal concernant ce hadith, le fait de mettre les mains sur la poitrine. Il y a une version qui est venue mursal et il y a une version qui est venue shadha. C'est là où il y a le ishkal. La version qui est venue mursal et shadh, le Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renforcé les deux versions. Parce que lui n'a pas considéré la version qui est shadh, la shadh. Il n'a pas considéré ça shadh. C'est-à-dire, shadh, c'est un hadith marginal. C'est un siqa, un rapporteur digne de confiance qui vient contredire des rapporteurs qui sont plus dignes de confiance que lui ou qui sont dignes de confiance comme lui, mais qui sont en grande quantité. Plus en grande quantité par rapport à lui. Jade. Donc, ici, là, on dit que c'est shadh. Cheikh Al-Albani, lui, n'a pas considéré ça shadh. C'est pourquoi il a renforcé les deux versions. D'autres savants, avec le Cheikh Muqbil, lui, il a vu que c'est shadh. Et donc, il n'a pas renforcé le mursal avec le shadh. Et vous savez que le shadh, en fait, ça ne se renforce pas. Et on va bien détailler cette masse. Alors là, Inch'Allah, je réserve ça, peut-être vers la fin du dars, vers la fin du cours de la description de la prière, lorsqu'on va parler le bouger le doigt dans la prière, dans le tashahhud. Est-ce qu'on doit bouger le doigt ou on ne doit pas bouger le doigt? Parce qu'on entend aussi là-bas trop de chanawadandana, trop de paroles aujourd'hui. Oh, bouger le doigt, chaz, on ne doit pas bouger le doigt. Oh, comme ça, comme ça. D'autres bougent le doigt comme ça, d'autres comme ça. Il y a une manière bizarre, d'autres amènent des manières pour bouger le doigt. Tout ça, on va parler, on va détailler ça, Inch'Allah, peut-être vers la fin du cours. Bref. Et je veux bien détailler un peu cette masse à la sur, le shuzuz, c'est quoi le chaz réellement, détailler un peu plus en profondeur pour que vous puissiez avoir une idée un peu globale. Mais bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a deux versions. Une version qui est venue chaz, et le chaz, c'est un hadith da'if. Il y a une version qui est venue mursal. Mursal aussi, c'est da'if. Le mursal, le hadith mursal, c'est un hadith qui a été rapporté par un tabi'i qui rapporte directement du prophète sans mentionner le rapporteur intermédiaire, sans mentionner le rapporteur intermédiaire entre lui et le prophète. Donc on ne sait pas qui est entre lui et le prophète. Est-ce que c'est un tabi'i? Est-ce que c'est un compagnon? Il y a certains qui disent que le mursal, c'est
que le tabi'i rapporte sans mentionner le compagnon intermédiaire. Mais ça, c'est pas vrai. C'est sans mentionner le rapporteur intermédiaire, pas le compagnon, parce que si c'était le compagnon, le hadith devait être déjà authentique. Donc le hadith, il est mursal. Donc il y a deux versions. Une version mursal, il y a une version qui est venue shaz. Et le mursal et le shaz ne peuvent pas se renforcer. Pourquoi? Parce que le shaz ne se renforce jamais. Donc c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui ont daïfé tous ces hadiths. Tous les hadiths qui sont venus dans ce sens-là. Qui mettent les mains sur la poitrine. Sur la poitrine. On a dit mettre la main droite sur la main gauche, c'est venu, c'est authentique. Mais maintenant, où est-ce qu'on doit placer ça? Sur la poitrine, sur le ventre, Là, c'est là le problème. Donc, le hadith qui est venu dire sur la poitrine, c'est un hadith qui a été daïfé par certains savants, tels que le Cheikh Muqbil. Et bien d'autres, ils ont rendu ça faible. C'est pourquoi le Cheikh Muqbil, rahimahullah, il dit quoi? Il dit al-amr wasi'. Il dit la question, elle est large. Il dit parce qu'il n'y a pas un dalil clair, authentique, qui vient nous montrer à quel endroit on doit mettre les mains. Donc, il dit ici que la question est large. Que tu mettes ça sur la poitrine ou bien un peu en bas, il n'y a pas de problème. Contrairement au Cheikh Al-Albani et d'autres savants qui disent quoi? Qu'il faut mettre ça sur la poitrine. Pourquoi? Parce qu'ils estiment, ils ont authentifié le hadith. Jade. Alors toi, en tant que talib al-ilm, et que si tu n'as pas le niveau ici, tu fais quoi? Tu fais le taqlid. Tu suis un savant. Jade, je suis quoi? Je suis un savant qui est reconnu dans le ilm al-hadith. Jade. Alors il y a une autre mas'ala ici par rapport au fait de mettre les mains. Voilà, a'lam bis-sawab. Allah est le plus savant. Maintenant, une autre mas'ala ici, c'est quoi? C'est remettre les mains sur la poitrine ba'da ar-ruku'. Après le ruku'. On a fini avec le fait de mettre les mains sur la poitrine ou bien mettre la main droite sur la main gauche. Et puis aussi, avant de j'ai oublié aussi quelque chose, c'est que comment on doit placer la main droite sur la main gauche aussi. Ici, tu as deux façons. Soit tu mets au niveau du poignet là. Donc tu prends ta main droite, tu la mets au niveau du poignet. Tu serres comme ça. Tu fais un qabd avec la main droite. Ça c'est la première façon. Deuxième façon, tu la mets au niveau du... Comme c'est venu dans le hadith ici de Zaïda. Tu mets la main au niveau du poignet et l'avant-bras. Le poignet et l'avant-bras. Donc la main doit être comme ça. Donc au niveau du poignet et au niveau de l'avant-bras. Ou bien tu attrapes, c'est-à-dire tu fais comme si tu faisais un qabd au niveau du poignet. Voilà comment tu dois placer quoi? Voilà comment tu dois placer tes mains dans la prière. Alors, on revient ici sur la mas'ala de le fait de lever, remettre les mains, n'est-ce pas? Ba'da ar-ruku'. On voit des gens, après le ruku', qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent les mains sur la poitrine. Alors, est-ce que ça c'est venu dans la sunna? Oui ou non? Alors, la mas'ala, vous entendez les étudiants débattre. Oh non, remet, oh non, qabda, pas qabda, ba'da qabda, oh non, bid'a, oh non, pas bid'a, oh l'autre a dit bid'a, c'est pourquoi? C'est tout un débat. Pourquoi? Alors que c'est des choses qui sont simples. Et c'est des choses dont les savants ont divergé depuis. C'est pourquoi l'imam Ahmed, il a été rapporté de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'il a dit al-amr wasi'. Il voit que la question elle est large. Celui qui veut, il remet après le recours. Celui qui veut, il ne remet pas après le recours. Pourquoi vouloir faire des bagarres pour ça? Tu reviens du recours, tu remets tes mains. Si tu es convaincu de cette position, celui qui est convaincu de l'autre position aussi, il revient du recours, il ne remet pas les mains. Bon, maintenant, si vous voulez faire un débat, vous faites un débat ilmi. Oui, pourquoi toi tu dis que je dois remettre? Pourquoi le dalil comme ça? Voilà mon dalil, voilà, et puis c'est fini. Mais de là, maintenant, vouloir faire des bagarres, ou bien il ne sait pas, ça amène maintenant la haine. Non, là on dit khata, wa ghalat. Jade. Alors, les savants divergent sur cette question. Lorsque je reviens du recours, est-ce que je dois remettre mes mains sur la poitrine? Oui ou non? Certains savants, ils ont dit, tu remets. Jade. Parmi lesquels le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, qui était président du comité des grands savants d'Arabie Saoudite, et parmi lesquels aussi le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il est aussi de cet avis qu'il faut remettre. Et ici, arju an tantabihu. Ici, là, on doit vraiment sur le dalil. Là, ce n'est pas un problème de fanatisme ici. C'est un problème de dalil. Là où il y a le dalil, où les arguments sont solides, on s'accroche. Jade, suivez attentivement. Le cheikh Abdelaziz bin Baz, le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahumullah, ils ont dit quoi?
lorsque tu reviens de ruku', il faut remettre les mains. Leur dalil, c'est quoi? Ils ont dit premièrement, c'est venu dans le hadith d'Abu Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Umirna ma'ashar al-anbiya an nu'ajjil aftarana wa nu'akhir suhurana wa nada' aymanina ala shama'ilina an nada' bi aymanina ala shama'ilina fi s-salat. Le prophète a dit: nous les messagers ou nous les prophètes, on nous a ordonné de précipiter la rupture, de retarder le suhour ou le sahour et de mettre les mains droites sur les mains gauches dans la prière, ou de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Premier dalil, ils ont dit voilà, on a dit ici, le prophète dit ici qu'on leur a ordonné, les prophètes, de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc ça veut dire que si je reviens de mon ruku', je dois mettre la main droite sur la main gauche. Donc je remets les mains sur la poitrine. Jade, premier dalil. Deuxième dalil, ils ont dit, c'est venu dans la riwaya de Tirmizi, bisnadin sahih, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été dit, quand on a décrit la prière, il a dit hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi, que le prophète, lorsqu'il revenait du ruku', il se remettait debout jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi, jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Ils ont dit voilà, chaque os doit revenir à sa place. Lorsque je fais le takbir al-ihram, lorsque je fais le premier takbir, où est-ce que je place mes mains? Je mets mes mains sur la poitrine. Donc ils ont dit quand je reviens du ruku', chaque os doit revenir à sa place. Donc je dois remettre encore mes mains là où c'était au départ quand je suis rentré dans la prière. Ou bien quand j'ai fait le takbir. Est-ce que vous suivez? Jade. Parmi les dalils aussi qu'ils ont apportés, et le Cheikh Ibn Baz s'est appuyé de ce hadith, que c'est venu dans une version, fi sunan, que Wa'il ibn Hujr dit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana iza qama ila as-salat, wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Wa'il ibn Hujr dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait dans la prière, il mettait la main droite sur la main gauche. Ou lorsqu'il était debout dans la prière, il mettait la main droite sur la main gauche. Jade, donc vous allez voilà. Ça c'est un dalil qui nous montre ici que lorsqu'on se lève, lorsqu'on est debout, on doit mettre la main sur la... On doit mettre la main droite sur la main gauche, n'est-ce pas, sur la poitrine. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, lorsqu'il se lève, le compagnon a dit, lorsqu'il était debout dans la prière. Jade. Donc ça montre ici quoi? Iza kana qa'iman. C'est ça même le hadith de Wa'il ibn Hujr. Ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iza kana qa'iman fi as-salat qabada bi yaminihi ala shimalihi. La version est rapportée par Nasa'i. C'est une version qui est rapportée par Nasa'i. Il dit que j'ai vu le messager d'Allah lorsqu'il était debout dans la prière, il a fait quoi? Il a mis la main droite sur la main gauche. Jade, ils ont dit voilà. Le hadith il est clair. Lorsqu'il était debout dans la prière. Donc lorsque je reviens du ruku', je suis debout ou je ne suis pas debout? Est-ce que vous suivez un peu? Je suis debout ou je ne suis pas debout? Je suis debout. Donc ils ont dit lorsque je reviens de ruku', je suis debout. On a dit lorsqu'il était debout dans la prière. Donc je dois remettre la main droite sur la main gauche. Et les autres savants ils ont dit non. D'autres savants ils ont dit quoi? Quand tu reviens de ruku', tu ne remets pas les mains sur la poitrine. Et ça c'est l'avis de qui? C'est l'avis du Cheikh Al-Albani rahimahullah. C'est l'avis du Cheikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah. C'est l'avis du Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ils sont tous d'avis quoi? Que quand tu reviens de ruku', tu ne remets pas quoi? Tu ne remets pas les mains sur la poitrine. Et un frère qui me disait que le Cheikh Mohammed ibn Hadi lui est d'avis que tu remets. C'est ce qu'il me disait. Wallahu. Donc ici là, quel est l'avis où les arguments sont solides? Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Vous avez vu un peu les dalils de ceux-là qui ont dit quoi? Qui ont dit que on doit remettre les mains. Jade. Alors ceux qui ont dit qu'on ne remet pas les mains, ils se sont appuyés. Ils ont dit d'abord le asl, c'est que tout geste que tu fais dans la prière, il faut des dalils. Il faut des dalils. Ils disent, on a des dalils qui nous disent que le prophète a mis la main droite sur la main gauche.
lorsqu'il a fait le takbirat al-ihram. Maintenant, après le recours, est-ce qu'après le recours, on a un dalil qui dit que le prophète a remis les mains? C'est là le mushkila. Est-ce que vous suivez? Et ils se sont appuyés sur un hadith, le hadith de Wa'il ibn Hujr, qui est rapporté par l'imam Muslim, où il a décrit la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith de Wa'il ibn Hujr, c'est un grand hadith concernant la prière du prophète. Parce qu'il y a certains qui ont même fait un petit livre sur ça, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Et il a bien observé la prière du prophète. Parce que lui, il observait la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit annahu ra'a nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadihi hayna dakhala fi salat kabbar. Il dit regardez le prophète, lorsque le prophète est rentré dans la prière, il a fait le takbir. Jade. Et il dit ensuite thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Puis il a mis sa main droite sur sa main gauche. Falamma arada an yarka', lorsqu'il a voulu faire le ruku', akhraja yadayhi min thawb. Il a fait sortir ses mains du thawb. Jade. Thumma rafa'ahuma, il les a levés. Thumma kabbar wa raka'a. Puis il a fait le takbir, il a fait le ruku'. Il dit falamma raka'a, il dit lorsqu'il a fait le ruku', il a mis ses mains au niveau des genoux. Jade. Il dit falamma qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadihi. Lorsqu'il a dit sami'a Allahu liman hamida, il a levé ses mains. Falamma sajada bayna kaffayhi. Lorsqu'il a fait le sujoud, il a fait le sujoud entre ses deux mains, entre ses paumes, comme on a dit. Intabih. Les savants ont dit quoi, comme le Cheikh Al-Albani? Ils ont dit regardez bien ce hadith. Quand vous regardez bien la description de Wa'il ibn Hujr ici dans ce hadith, vous voyez que ce qu'il veut nous montrer ici, c'est les positions des mains. Regardez bien le hadith et suivez bien le hadith. C'est les positions des mains qui nous intéressent. Parce qu'il n'a pas cessé de nous décrire où est-ce que le prophète mettait ses mains. Suivez bien. Au début, il a dit il a levé les mains. Il a fait le takbir. Ensuite, il a mis la main droite sur la main gauche. Il dit que lorsqu'il a voulu faire le ruku', il a encore fait sortir les mains, il a levé les mains. Il ne fait que nous décrire les mains. Il dit ensuite, il les a mis, quand il a fait le ruku', il les a mis au niveau des genoux. Il dit ensuite, il s'est relevé, il a levé les mains. Il a fait le takbir. Il dit lorsqu'il a dit Sami'a Allahu liman hamida, il a levé les mains. Puis il a fait le sujoud entre ses deux mains. Donc, a fait. Donc, ça nous montre quoi ici, quand on regarde le hadith? Ça nous montre que Wa'il ibn Hujr est en train de nous décrire les positions des mains. Ils disent, mais regardez, Wa'il ibn Hujr, il décrit où est-ce que le prophète met les mains. Mais il n'a pas cité que le prophète, lorsqu'il est revenu du ruku', il a remis ses mains sur la poitrine. Pourquoi? Alors qu'il nous décrit ici où est-ce que le prophète met ses mains. Ils disent, regardez, il a fait une description, et ils ont dit, les compagnons du prophète, ils nous ont décrit la prière du prophète avec les moindres détails, jusqu'à ceux qui nous ont même décrit dans la version. Il y a une version qui est venue, où on a décrit de Humayd as-Sa'idi, où on a décrit même les orteils. Où est-ce que les orteils étaient? Les orteils étaient dirigés où? Vers la Qibla. Ils disent, mais avec toute cette description minutieuse, ils n'ont pas cité qu'il a remis les mains après le recours. Vous aussi. Ils disent le fait qu'il s'en a pas été cité. Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais on n'a pas dit qu'il a remis, mais on n'a pas aussi dit qu'il a. On n'a pas dit qu'il a mis, mais on n'a pas aussi dit qu'il a laissé. On dit là, mais ça c'est le asl. Le asl, c'est que c'est pas venu. C'est-à-dire que s'il avait fait, la zakarou, il devait citer ça. C'est ça dans les nusus. Aujourd'hui, tu viens, tu dis non, on ne doit pas faire. On te dit non, quand on fait la prière mortuaire, on ne doit pas faire la zan. Ou le dalil. Le dalil, c'est que le prophète n'a pas fait. On n'a pas vu ça dans les hadiths. Le prophète a fait la prière mortuaire, on n'a pas vu qu'il a fait quoi. On n'a pas vu où on nous rapporte qu'il a fait la zan. Donc on ne fait pas. Vous voyez? Alors ici, on n'a pas de dalil. C'est pourquoi le Cheikh Albani estime que c'est une bid'a de remettre les mains. Ici, on n'a pas un dalil qui dit qu'il a remis. Le as, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Ça veut dire qu'on doit rester comme ça, on ne met pas. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui dit. Ils disent non, mais nous on retourne au as. Puisqu'on n'a pas un dalil clair, mais on retourne au as. Le as, c'est qu'on doit mettre les mains sur sa poitrine. Jay. Voilà un peu le dalil de ceux qui ont dit quoi? Qu'on ne doit pas quoi remettre. Ils disent ici, le hadith ici, si réellement le prophète avait remis les mains, alors qu'il nous a dit que le prophète a mis au début la main droite sur la main gauche lorsqu'il a fait le takbir, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il coûtait ici de nous dire ici que le prophète a remis lorsqu'il est revenu du recours? Ils disent le fait que ça n'a pas été cité. Donc, dès qu'il a levé les mains, il est revenu du recours, il dit ensuite il a fait le sujoud. Il a fait le takbir, il est parti au sujoud. Il n'a pas cité ici qu'il a remis quoi? Les mains. Donc on ne doit pas quoi? Remettre. Jade. Et ça c'est l'avis qui est juste. Maintenant le Cheikh Al-Albani il a apporté une qaïda. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le Cheikh Al-Albani il a dit que c'est une bid'a. Mais je vais vous expliquer pourquoi le Cheikh Al-Albani dit que c'est une bid'a tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, on revient d'abord sur les dalils de ceux qui ont dit quoi? Qu'on doit remettre. En réalité, les frères, ce qui est juste, la vie qui est juste, c'est qu'on ne remet pas les mains.
L'avis qui est juste, c'est qu'on ne remet pas les mains quand on revient du recours. Parce que les dalils de ceux qui ont dit qu'on remet les mains, c'est des dalils qui ne tiennent pas. C'est des dalils qui ne tiennent pas. Et s'il n'y a aucun dalil qui tient, on reste. La base, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire un acte où on n'a pas un dalil. Parce qu'on me dit non, mais la base, c'est qu'au début, j'ai mis oui au début, mais moi, je ne suis pas au niveau du début. Moi, je suis au niveau du recours. Après le recours, est-ce que je dois remettre le dalil? Il n'y a pas le dalil, je reste comme ça. Imaginez-vous qu'il n'y avait pas eu un dalil qui nous disait que le prophète avait mis la main droite sur la main gauche dans la prière. On devait faire comment? On devait rester les mains comme ça. Si on met la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine, c'est parce qu'on a vu le dalil qui dit qu'il a mis la main droite sur la main gauche. Mais s'il n'y avait pas ce dalil-là, imaginez-vous. Et que quelqu'un venait dans la prière, il faisait ça. On devait dire quoi? Bida. Est-ce que vous suivez? Et là, vous allez comprendre pourquoi le Cheikh Albani a dit que c'est une bida. Maintenant, on revient ici. Leur dalil, ils ont dit non. C'est venu le hadith d'Abu Huraira. Que, on a dit, nous les prophètes, on nous a ordonné de mettre nos mains droites sur les mains gauches dans la prière. Ils ont pris ça. Ce texte-là, on dit les âmes. On a dit ici de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc, on leur a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Mais c'est à quel niveau? Le hadith là ne nous spécifie pas à quel niveau c'est. Alors, si vous voulez prendre ce hadith là, parce qu'ils ont dit c'est général. Donc, ici on a dit dans la prière. Donc, ici, quand je viens un peu de recours, je dois remettre. Ça, c'est un dalil qui est la yaslih, wa la yasih. Il ne convient pas de s'argumenter de ça. C'est-à-dire la yasih yani al-istidlal. Ce n'est pas la yasih yani sihat al-hadith. C'est-à-dire s'argumenter de ce dalil, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'ici on te dit, on leur a ordonné de mettre les mains sur la poitrine, dans la prière. Jade. Ils disent non. Ici, ça nous montre quoi? Qu'on doit remettre les mains sur la poitrine lorsqu'on revient du recours. Jade, Momtaz, lorsque tu reviens du sujoud, pourquoi tu ne mets pas les mains sur la poitrine? Tu reviens du sujoud, non? Après le sujoud, Allahu Akbar, tu es au sujoud. Tu reviens, tu t'assois. Tu vas dire Rabbi Ighfirli, Rabbi Ighfirli. Pourquoi tu ne mets pas les mains sur la poitrine? Alors qu'on a dit, on leur a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Tu es dans la prière toujours? Tu es dans la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois mettre les mains sur la poitrine à n'importe quel endroit dans la prière. Est-ce qu'il y a un savant qui dit ça? Aucun savant ne dit ça. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas travailler avec ce texte-là de manière générale comme ça. On doit repartir vers les tafsilat, vers les détails. Les textes qui sont détaillés. Et dans les textes qui sont détaillés, on nous dit que là où le prophète a remis les mains, c'est où? Et là où le prophète a mis les mains, pardon, c'est quoi? Après le takbir. Maintenant, après le recours, ça nécessite un autre dalil. On ne peut pas venir prendre le texte général là. Parce que si on prend le texte général là, ça veut dire que même après le sujoud, tu dois remettre les mains. On dit oui, mais il y a des hadiths qui disent qu'on met les mains sur les pommes. Oui, mais le hadith a dit aussi dans la prière. Je suis toujours dans la prière, donc je peux remettre sur les pommes, et mettre mes mains sur les genoux, et je peux aussi après les remettre sur la poitrine. Est-ce qu'il y a un mal dans ça? On va te dire oui, mais qui t'a procédé dans ça? Qui t'a procédé dans le fait de mettre les mains sur la poitrine lorsque tu reviens du sujoud? C'est là le problème. Tu es dans la prière, même en t'élevant là, quand tu t'élèves, Allahu Akbar, en t'élevant là, tu dois aussi remettre les mains sur la poitrine. Donc, tu t'élèves en mettant les mains sur la poitrine. Oui, parce que tu es dans la prière toujours. On a dit ici quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit on nous a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Mais tu es dans la prière. Donc en t'élevant là, quand tu vas t'élever pour aller au deuxième raka, en t'élevant, mais lève-toi en mettant les mains sur la poitrine. Donc tu te lèves comme ça. Allah, tu lèves d'abord les mains, Allahu Akbar, et puis tu remets vite sur la poitrine, tu te lèves comme ça. Non. Ça tient ça. Ça tient pas. Donc pour dire que ce texte-là, on ne doit pas le comprendre comme ça. On doit le comprendre à la lumière des autres textes. Jade. Donc ça ne tient pas ici. Deuxièmement, ils ont pris un hadith, ils ont dit non, jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Jade, quel os qui doit revenir à leur place? Est-ce que ici ce sont les os aussi de la main? Et ici ce sont les os de la main? Quel est le asl? Ici il y a un khilaf. Ceux qui ont dit qu'on doit chaque os revienne à sa place, ils ont dit les os, chaque os revient à sa place, c'est-à-dire je reviens à la place, comment on appelle? À la case initiale, c'est-à-dire l'origine. L'origine, quand je suis rentré dans la prière, j'ai mis mes mains droite sur la main gauche. Donc quand on dit chaque os revient à sa place, c'est-à-dire les os des mains. Donc je dois remettre mes mains comme c'était. Et les autres ont dit non. Chaque os revient à sa place, c'est-à-dire la place initiale des os. C'est-à-dire, lorsque tu rentres dans la prière. Comment est-ce que tu rentres dans la prière? Est-ce que tu rentres dans la prière avec les mains sur la poitrine? Non. Tu rentres dans la prière, tes mains sont ballants. Ensuite, tu fais le takbir. C'est après que tu vas mettre. Donc ils disent l'origine ici, quand on dit chaque os doit revenir à sa place, c'est la place initiale des os au départ. Tes os au départ, c'est où? Ta main reste comme à l'origine. Ta main à l'origine ne reste pas sur la poitrine. Non, ta main à l'origine reste ballant. Donc ils disent c'est ça l'origine. L'origine, c'est-à-dire ça doit revenir à l'état initial, c'est-à-dire l'origine des os. L'autre dit non. Ici qu'on a dit ça revient, chaque os revient à sa place, c'est-à-dire à sa place dans la prière, pas hors de la prière. Or ici l'origine que toi tu es en train de nous parler, c'est l'origine hors de la prière. Mais nous on n'est pas de l'origine dans la prière. On dit Jay, Momtaz. Laissons même ce khilaf là.
Laissons ce débat-là de les os doivent revenir à leur place, et quelle place et tout. Jade. On trouve qu'il y a une version qui est venue dans le Sahih al-Bukhari, et Ibn Khuzayma, et bien d'autres. Une version qui vient trancher sur le débat. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, ce dalil-là, ça ne tient même pas. C'est-à-dire prendre ça comme un dalil pour amener les gens, pour dire aux gens de remettre les mains sur la poitrine. J'ai dit ça ne tient même pas. Pourquoi? Parce que c'est venu dans la version de Bukhari et Bayhaqi. Que le rapporteur a dit quoi? Que le prophète a dit hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Allahu Akbar. Il dit se mettait debout jusqu'à ce que chaque vertèbre retourne à sa place. Ça c'est clair. Ça veut dire que ce hadith n'a même pas de rapport avec les mains. Ça n'a pas de rapport avec les mains. Ici le hadith nous parle ici des vertèbres. Qu'est-ce qui doit retourner? Chaque os revient à sa place. C'est-à-dire chaque os des vertèbres. Et les vertèbres c'est quoi? C'est chacun des os formant l'épine dorsale. C'est ça les vertèbres. Chacun des os formant l'épine dorsale. C'est-à-dire ici, quand on dit chaque os revient à sa place, c'est chaque os des os du dos. Donc quand tu es parti au ruku', qu'est-ce qui s'est passé ici? Les os, quoi, c'est comme si ça s'est plié. Jade. Maintenant ici, quand tu reviens debout, tu dois te remettre bien droit jusqu'à ce que chaque os du dos revienne à sa place. Donc ça n'a pas de rapport avec les mains ici, les frères. Le hadith là qui dit que chaque os revienne à sa place, ça n'a pas de rapport avec les mains. Ici, il s'agit de quoi? De vertèbres. La version est claire ici. On dit hatta ya'ud kullu faqarin makanahu. Chaque vertèbre, jusqu'à ce que chaque vertèbre retourne à sa place. Donc ça nous montre clairement les frères que ce qu'il est question ici, il ne s'agit pas des dos, chaque os ici, quand on dit chaque os revient à sa place, il ne s'agit pas des os de la main, non, il s'agit des os du dos. Des os du dos qui reviennent à leur place. Donc la main n'a pas de rapport ici. Donc les débats de dire encore c'est quoi le os, est-ce que c'était les mains avant ou est-ce que c'était comme ça, je suis rentré dans la prière comme ça. Tout ça là, ça n'a plus de faïda ici du moment où le texte nous montre clairement que ce qu'il est question ici, c'est les os du dos. Et puis, ce qui vient encore renforcer, c'est que le même texte est venu concernant le sujoud. Est-ce que vous suivez? On a dit il revenait de son sujoud, il s'asseyait jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Alors, si vous prenez le dalil là pour dire que quand on dit chaque os revient à sa place, ça veut dire que la main doit revenir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir nous dire que quand tu reviens du sujoud, quand on dit chaque os revient à sa place, ça veut dire que tu dois remettre encore les mains sur la poitrine? Non. Non. C'est ce qui nous montre ici que quand on dit chaque os revient à sa place, ce sont les os du dos. Les os du dos, tu t'assois bien lorsque tu reviens du sujoud, tu t'assois normalement jusqu'à ce que chaque os revienne à sa place. Donc ça n'a rien à voir ici avec quoi? Avec les mains. Le hadith là qui dit que chaque os revient à sa place, ça n'a rien à voir avec les mains. Rien à voir. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a écrit une bonne petite risala où il a bien détaillé cette question-là, qu'il a nommé Makanat as-salat fil islam, la place de la prière dans l'islam. ويليه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على صدره في حال الاعتدال من الركوع. Ça c'est le nom de la risala. Makanat as-salat fil islam, la place de la prière dans l'islam. Ensuite il dit ويليه et suit هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يديه على صدره في حال الاعتدال من الركوع. Il dit et suit, c'est-à-dire ce qui suit après avoir expliqué la place de la prière dans l'islam, il dit ensuite, est-ce qu'il a été prouvé du prophète Mohammed qu'il mettait ses mains sur la poitrine lorsqu'il était debout après le ruku'? Donc ça, c'est une risala, si vous pouvez acheter ça, vous allez bien profiter parce que dans cette risala-là, le cheikh Rabi' hafizahullah, il a bien détaillé cette question, il a bien apporté des arguments et il vous montre clairement, si vous lisez la risala, vous allez voir clairement que ce dalil-là, ce verset et ce hadith-là ne tient pas comme istidlal. Prendre ce dalil-là comme istidlal, ça ne tient pas. Ça veut dire que non, chaque os revient à sa place, ça veut dire que les mains doivent revenir. Non, ça n'a pas de rapport avec les mains, le hadith. Le hadith nous parle des os du dos. Ça n'a pas de rapport avec quoi? Avec les os de la main. Jade. Thumma. Maintenant, on vient au hadith où ils ont dit que le Cheikh Ibn Baz s'est appuyé là où il a dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était debout, lorsqu'il était debout fi salat, c'est-à-dire lorsqu'il était debout il mettait sa main droite sur sa main gauche. Ils ont pris, ils ont dit c'est général ici. On a dit lorsqu'il était debout. Donc lorsque je reviens de ruku, je suis debout ou je suis pas debout? Je suis debout, donc je dois remettre mes mains sur la poitrine. Jade. Déjà ça, il y a un problème au niveau de la chaîne de transmission. Ce hadith là, il y a un problème. Certains savants ont dit ça da'if,
Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que Alqama, il n'a pas entendu, d'abord c'est un sadouk, hein, il ne ment pas, mais sauf qu'il a des problèmes, et juste des petits problèmes au niveau du hifz, et ils ont dit avec ça encore, il n'a pas entendu de son papa. Parce que le hadith est rapporté par, c'est Alqama ibn Wa'il qui rapporte de son papa Wa'il ibn Hujr. Donc certains savants disent que Alqama là, il n'a pas entendu de Wa'il ibn Hujr. Jade. Donc s'il n'a pas entendu de Wa'il ibn Hujr, ça veut dire quoi ici? Il n'a pas entendu de son père. Jade. Il se peut par exemple que son père soit mort par exemple, hein, avant qu'il n'ait l'opportunité d'entendre son père. Jade. Ou, comme on dit entendre, c'est-à-dire entendre des hadiths. Jade. Ou par exemple, il peut se produire autre chose. Jade. Qui fait en sorte qu'il n'ait pas entendu de son père. Bref, ici, ça c'est dans les koutoub des Mustalah là-bas. Donc il y a des savants qui ont dit qu'Al-Qama ici n'a pas entendu de son papa. Et c'est pourquoi Ibn Ma'in, qui fait partie des savants de hadith, il a dit quoi? Lam yasma' min abihi shay'an. Il dit qu'il n'a rien entendu de son père. Et ça a été rapporté par Alaï dans son livre Jami' al-Tahsil. Le numéro c'est 537, à la page 293. Et vous pouvez aussi voir qu'il fait al-Tahsil les Ibn al-Iraqi, à la page 233. Ils ont dit non, il n'a pas entendu de son père. Donc s'il n'a pas entendu de son père, khalas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hadith est munqati'. La chaîne de transmission, il y a une coupure. C'est ce que ça veut dire. S'il n'a pas entendu et qu'il rapporte de son papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaîne de transmission est quoi? Et il y a une coupure, il faut un intermédiaire entre lui et son papa. C'est pourquoi le cheikh Rabi', il a dit que le hadith est da'if. Hein? Il dit que le hadith est quoi? C'est un hadith qui est da'if. Et ici, comme je dis toujours, al-hujja, on doit regarder les arguments de tout un chacun. Oui, mais il y a tel savant qui est aussi authentifié. Oui, il est authentifié, mais on doit regarder les dalils. On doit regarder les dalils. Donc, le cheikh Rabi' dit que c'est da'if. Mais maintenant, même si c'est authentique, le cheikh Rabi' dit, même si c'est authentique, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Même si ce hadith est authentique, à la force du sihha, parce que je crois que le cheikh Al-Albani, rahimahullah, sauf si je me trompe, sauf si je ne m'abuse, pardon, le cheikh Al-Albani, je crois qu'il a authentifié ce hadith. Hein? Si je ne m'abuse, je crois qu'il a authentifié ce hadith. Bref, il dit, le cheikh Rabi' dit, même si c'est authentique, on ne peut pas comprendre ça comme ça. On doit comprendre ça à travers les autres textes. Quand il s'élevait, quand il était debout dans la prière, on doit revenir derrière les autres sources. Quand il était debout là, c'est quel debout ici? Debout après le rukou' ou debout avant le rukou'? C'est pourquoi le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait un rad au cheikh Abdelaziz bin Baz. Rahimahullah. Lorsque le cheikh Abdelaziz bin Baz s'est appuyé sur ce hadith pour dire qu'on doit remettre les mains, le cheikh Al-Albani, il a fait un rad. Il a dit non. Il dit qui a rapporté le hadith là? Il dit c'est Wa'il ibn Hujr. Il dit mais Wa'il ibn Hujr qui a rapporté le hadith, il nous a rapporté la prière du prophète avec tafsil, avec détail. Or ici, cette version que vous apportez là, c'est une version qui est mujmal. Et parmi les qawa'id, comme huwa muqarrar fil usul, parmi les qawa'id dans les usul, qu'est-ce qu'on dit? On dit si on a une version, un hadith qui est mujmal, c'est-à-dire qui est général, et nous avons un hadith qui est mufassal, c'est-à-dire le tafsil, on doit revenir au hadith là où il y a le tafsil, là où il y a les détails. Parce que les détails nous permettent de comprendre la version qui n'est pas détaillée. Est-ce que vous suivez? Si on a un hadith qui n'est pas détaillé et un hadith qui est détaillé, on doit revenir. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, dans son livre Risala, il a ramené cette parole-là. Il dit parfois un savant peut se tromper parce qu'il va aller voir par exemple un texte qui est général et il va s'appuyer sur le texte général là, alors qu'il y a un autre texte qui est détaillé qui nous permet de comprendre ce texte général là. L'imam Shafi'i dit ça dans son livre Risala. Il dit parfois le alim peut faire une erreur dans ce sens-là. C'est pourquoi le cheikh Al-Albani il a fait le rad, il a dit non. Il dit cette version elle est détaillée, elle est mujmal, elle est générale. On doit repartir vers la version qui est mufassal, avec le tafsir, là où il y a le détail. Puisque c'est le même rapporteur qui a rapporté ce hadith où il dit, lorsque le prophète était debout, il mettait la main droite sur la main gauche. Donc c'est lui qui nous rapporte la description du prophète. Mais dans la description du prophète, il nous fait comprendre ici que le prophète mettait la main droite sur la main gauche quand il était debout, donc le premier takbir, après le takbir. Mais après le rukou', il n'a pas détaillé qui remettait les mains. Donc ça veut dire qu'on doit rester au nos qui est clair ici, qui nous dit que c'est avant, après le takbir, on remet les mains. Mais maintenant, après le rukou', il faut un nos, il faut un dalil. Raison pour laquelle le cheikh Albani a considéré ça comme une bid'a. C'est pour ça qu'ils disent oui, c'est trop dur. Oui, c'est trop dur, mais il faut aussi comprendre les qawaïd. Pourquoi le cheikh est allé à dire que c'est une bid'a? C'est vrai, vous allez dire que c'est trop dur, mais qu'est-ce qui a amené le cheikh Albani à dire que c'est une bid'a? Le cheikh Albani dit que c'est une bid'a. Pourquoi? Parce qu'il a apporté une règle dans les usul. Et cette règle, c'est une règle qui a été citée par l'imam Shatibi, rahimahullah, par le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est pourquoi on dit, ceux qui disent que Cheikh Albani c'était pas un faqir, ça c'est le jahl. Cheikh Albani, il était mutqin dans les usul. Quand vous regardez bien les débats du Cheikh Albani, les audios du Cheikh Albani,
vous allez voir que Cheikh Albani marche toujours avec les usul. Beaucoup de masaïl, vous voyez, le Cheikh Albani vient avec les usul. Le Cheikh Albani, il avait fait quoi? Il a fait les usul. Donc venez dire ici que non, le Cheikh Albani, c'était pas le faqih, j'ai dit ça, c'est le jahl. Cheikh Albani, il a pris la qaïda. Il dit cette qaïda est claire. La qaïda nous dit quoi? Et c'est une qaïda qui est très importante d'ailleurs. Et je crois que j'ai détaillé cette qaïda-là dans un de mes cours sur les innovations des mosquées. La qaïda nous dit que kullu nassin 'am yadkhul fihi juz'iyat kathiran jiddan wa na'lam anna hadha an-nass aw la na'lam an hadha an-nass aw yadkhul fihi juz'iyat kathiran jiddan wa la na'lam عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا نعلم العمل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف في هذا النص العام فالعمل بهذا النص العام مع دخوله أو فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. Vous avez compris la règle? كل نص عام يدخل فيه جزئيات كثيرا جدا ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف العمل بهذا الجزء فالعمل بهذا الجزء مع دخوله في النص العام يكون بدعة. Je reprends la règle en français. C'est-à-dire on dit tout texte général dans lequel il rentre à l'intérieur plusieurs particules. Et nous ne connaissons pas que les salafs ou bien le prophète, il a utilisé une de ces particules-là. Alors, prendre cette particule-là, s'argumenter de ça en la faisant rentrer dans le texte général, c'est une bid'a. Ça veut dire quoi ça? Le prophète nous a dit Man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashar. Celui qui prie sur moi une prière, Allah prie sur lui 10 fois. Jade. C'est un texte qui est général. Si quelqu'un arrive aujourd'hui, à chaque fois qu'il baille, il prie sur le prophète. Il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Il baille, il dit sallallahu alayhi wa sallam. On dit hey, yahi, shaza, bid'a. On dit bid'a. Il nous dit non, comment ça c'est une bid'a? Le prophète a dit celui qui prie sur moi une prière, Allah prie sur lui 10 fois. On dit khata wa ghalat. On dit c'est une erreur. Pourquoi? Parce que ici le texte il est général. On ne t'a pas spécifié ça après avoir baillé. Pourquoi toi tu veux spécifier ça après avoir baillé? Alors si le fait de spécifier ça après avoir baillé ici, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas spécifié ça. Il a dit celui qui prie sur moi, c'est général. Maintenant toi tu ramènes, t'as dit que toi tu viens spécifier après avoir baillé. Tu pries sur le prophète après avoir baillé. Non, tu spécifies ça ici et tu t'argumentes du texte qui est général pour venir spécifier après avoir baillé. On dit là, khata. Allah a dit dans le Coran de faire beaucoup de zikr. Jade, vous voyez des soufis, ils viennent là, ils doivent faire le zikr 400 fois, ils doivent faire le zikr 100 fois, ils doivent faire le zikr 200 fois. On dit bid'a. Pourquoi? Le texte ici est général. Pourquoi toi tu spécifies ce nombre-là? Spécifier ce nombre-là devient une bid'a. Pourquoi? Parce que ici, les salafs n'ont pas spécifié ça. Donc quand tu spécifies ce nombre-là, en le faisant rentrer dans le texte général, c'est-à-dire tu t'argumentes du texte général pour venir spécifier, on dit bid'a. C'est comme ça que le Cheikh Al-Albani a dit que c'est une bid'a ici. Il dit, ici vous avez un texte général qui dit que le prophète Mohammed a mis la main droite sur la main gauche. C'est général. Maintenant vous venez ici, vous spécifiez un endroit. Vous dites après le ruku', il faut remettre les mains. Après le ruku', il faut remettre les mains. Vous spécifiez un endroit ici. Il dit ici, le fait de spécifier cet endroit-là, et on n'a pas un dalil où les compagnons ou le prophète a spécifié ça ici. Donc spécifier cet endroit-là ici, en se basant sur le texte général, il dit ça c'est une bid'a. Je ne sais pas si vous avez compris la règle. C'est pourquoi le Cheikh Albani ici il a dit que c'est une bid'a de remettre les mains après la poitrine. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas. Le Cheikh Albani a dit c'est trop dur. Mais il faut aussi comprendre pourquoi il a dit ça. C'est par rapport à cette règle-là. Il dit voilà. Et il a un audio sur ça. Le Cheikh Albani dit ici là, vous venez, le texte il est général. Vous spécifiez après le ruku, on doit remettre. Après le ruku, on doit remettre. Et vous vous appuyez sur un texte général. Donc spécifiez cet endroit-là. Et on n'a pas un dalil où c'est venu spécifier ici. Donc vous, le fait de spécifier cet endroit-là, après le ruku je remets, après le ruku je remets, après le ruku je remets, et vous prenez le texte général, il dit c'est une bid'a. Je ne sais pas si vous avez compris la règle. Voilà comment le Cheikh Albani dit que quoi? C'est une bid'a. Ala kulli hal. Il y a des savants qui ont dit non, c'est aussi trop dur. Dire aussi que c'est une bid'a aussi, c'est trop dur. Parce qu'il n'y a pas vraiment un dalil clair qui vient trancher sur la question. Mais c'est justement à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas un dalil que le Cheikh Albani dit que c'est bid'a. C'est justement à cause de ça. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un dalil qui nous dit de remettre. Si on avait un dalil, au moins on peut prendre. Et il dit prendre le texte général qui dit que on nous a ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Ou bien le prophète quand il était dans la prière, il mettait la main droite. Et quand il était debout, il dit tout ça c'est des textes généraux. Donc prendre ça comme dalil,
et venir le spécifier ici après le recours, c'est mouchkila. Ça rentre dans quoi? Dans la bid'a, Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à cette mas'ala. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'on ne remet pas les mains après le recours. Hein? Quand on revient du recours, il n'y a pas de mains à remettre. Mais comme j'ai dit, c'est une mas'ala où il y a un khilaf. Il y a une mas'ala où il y a un khilaf, il y en a qui ont dit on remet, d'autres qui ont dit on ne remet pas. On ne doit pas faire de ça maintenant, hein, des bagarres, ou on déteste maintenant l'autre. Non. Jade. Et comme je vous ai dit, la mas'ala, vous pouvez bien profiter. Le cheikh Robert, il a une risala sur ça, où il a détaillé cette question. Vous pouvez bien profiter dans cette risala. Donc si tu as cet avis, tu es convaincu de cet avis, tu es convaincu de cet avis. Si l'autre est convaincu de cet avis, il est convaincu de cet avis. Mais maintenant, on ne va pas maintenant faire des bagarres pour ça. C'est maintenant la haine. Donc je ne te salue plus parce que tu as cet avis, parce que tu as... Non, c'est pas comme ça. Donc ce qui est juste, voilà, c'est qu'on ne remet pas les mains. Donc vous avez un peu entendu les arguments de tout un chacun. Essayez de voir de vous-même. Alors, on revient ici sur un point aussi par rapport au fait de remettre les mains. Le cheikh Al-Albani, regardez un peu, pour montrer que les savants, malgré qu'ils divergent, ça ne cause pas de... C'est juste ce genre de questions, parce qu'il faut aussi faire attention. Parce qu'il y a des gens qui viennent qui disent, non, le khilaf, chacun choisit ce qu'il veut. Ça, c'est Bartel aussi. Il dit que le khilaf, chacun choisit ce qu'il veut. Et j'ai bien redoudé cette masse là, je crois dans la mise en garde de Mohamed Badjarofi. Lorsque j'ai fait la mise en garde sur Mohamed Badjarofi des 13 parties, j'ai bien détaillé cette question-là, le khilaf, comment on doit se comporter. Et que dire que non, le khilaf, quand il y a un khilaf, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est Bartel. Mais nous disons, il y a des masaïl, ijtihadiyya qui nécessitent quoi? Qu'on ne se combatte pas pour ça. Et il y a d'autres masaïl aussi, s'il y a le khilaf, quelqu'un qui vient faire le khilaf dans ça aussi, il fait quoi? Il peut sortir même du manhaj de la sunna. Comme par exemple, quelqu'un qui va venir dire qu'on ne va pas voir Allah yawm al-qiyamah. Ça s'appelle la méthode, c'est le kufr même. Ça c'est du kufr même, parce que les textes sont clairs là-dessus. Bref, je reviens ici pour dire. Cheikh Al-Albani, regardez un peu les adab des savants. Cheikh Al-Albani, il a prié derrière le Cheikh bin Baz. Cheikh Al-Albani dit que remettre les mains après le ruku, c'est bid'a. Mais il a prié derrière le Cheikh bin Baz, il a remis les mains. Il a remis les mains sur la poitrine. Et les gens sont comme les étudiants sont sortis là. Oh, Cheikh Al-Albani a changé de position. Cheikh Al-Albani a changé de position. Là, on lui voit maintenant qu'on remet les mains. Oh, qui a dit ça? Et on est venu là poser la question au Cheikh Al-Albani. Il a dit non, je n'ai pas changé de position. Il dit sauf que je vois que le Cheikh bin Baz, il est ma'zour, c'est un mujtahid. Il est excusé, c'est un mujtahid. Pourquoi? Regardez le fiqh. C'est là où on voit que le Cheikh Al-Albani, mashallah. Il dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inama ju'ila al-imam li yu'tamma bih. L'imam a été fait pour être suivi. Iza kabbara fakabbiru. Fala tukabbiru hatta yukabbir. Iza raka'a farka'u. Wa iza sajada fasjudu. Le prophète a dit, l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku, faites le ruku. S'il fait le sujud, faites le sujud. Jade. فإذا صلى قائما فإذا صلى قاعدا s'il prie assis فصلوا قعود أو فصلوا قعودا أجمعون فصلوا قعودا أجمعون أو أجمعين dans une version. On va dire s'il prie assis, priez aussi assis. Bien évidemment, ça se croit notre khilaf là-bas aussi. Lorsque l'imam a commencé assis, ou bien il a commencé debout, tout ça là. Bref, ce n'est pas ici notre débat. Peut-être on va en parler de ça quand on va arriver dans le chapitre de la prière en groupe. Bref, ce qui nous intéresse, c'est que le prophète a dit dans ce hadith, le hadith d'Abu Hurairah, c'est dans le Sahih Bukhari et Muslim, si je ne m'abuse, où le prophète a dit, s'il prie assis, priez assis. Et pourtant ici l'imam, et pourtant ceux qui sont derrière, ils peuvent prier debout. Bien. Prier debout, ça fait partie des piliers dans la prière obligatoire. Mais ici là, on a dit si le prophète prie, et suivez attentivement, le prophète dit pardon, si l'imam prie assis, nous aussi on doit prier assis. Et pourtant, on peut prier debout. Donc, celui qui prie debout, normalement dans une prière, celui qui prie assis alors qu'il peut prier debout, sa prière n'est pas valide. Il a la possibilité de prier debout, mais lui il dit qu'il prie assis. Ça, c'est parmi les piliers. Mais ici, là, le fait que l'imam ne peut pas prier debout, il prie assis, le prophète nous demande aussi de prier assis, de suivre l'imam. Donc, et pourtant, nous on a la possibilité de prier debout. Donc, il dit ceci, que un pilier, le prophète nous a demandé de laisser tomber un pilier pour suivre l'imam. Pourquoi? Parce que l'imam ici, il est excusé. Il a une excuse. Donc on le suit parce qu'il a une excuse. C'est qu'il ne peut pas prier debout. Est-ce que vous suivez? Il dit c'est la même chose ici. Le Cheikh bin Baz, c'est un mujtahid. Le Cheikh Al-Albani dit c'est un mujtahid. Il a une excuse. Jade, c'est un grand savant, c'est un mujtahid, il a une excuse. Donc le fait qu'il ait une excuse ici, moi qui suis derrière lui, je le suis. Et pourtant, moi je ne dois pas mettre les mains. Jade, mais je mets les mains ici parce que lui, il a excusé. C'est la même chose là-bas. Ici, je dois prier normalement debout, mais je prie assis parce que l'imam est excusé.
Donc le Cheikh le Cheikh Al-Albani, il a remis les mains derrière le Cheikh Ibn Baz quand il a prié. C'était à cause de ça. C'était à cause de quoi? C'était à cause de ça. Même si nous ne sommes pas d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur cette règle-là. Parce qu'on n'a pas vu ça avec les salafs n'ont pas apporté ça. Hasba ilmi. Que non, comme l'imam on nous a demandé, donc l'imam est excusé ici. Donc ici nous aussi on doit mettre les mains. Non. Ici si je prie derrière un imam, qu'il soit mujtahid ou pas mujtahid, il remet les mains. S'il remet les mains et que toi tu es d'avis que tu ne remets pas, tu ne remets pas. Tu ne remets pas. C'est ce qui est juste. Et il y a beaucoup de savants qui ont cet avis-là. Parce qu'ici même d'abord il y a une différence. Le qiyas là même ça ne passe même pas. Il y a une différence. Lui là ici, l'imam ici, il ne peut pas. Mais est-ce qu'on est sûr que le mujtahid là, c'est-à-dire qu'il a fourni tous ses efforts concernant cette mas'ala aussi? Est-ce qu'on peut être sûr de ça, qu'il a fourni tous ses efforts concernant cette mas'ala? Parce que lui ici là, celui-là que le prophète a dit, lorsque l'imam prie assis, on prie assis, lui il ne peut pas prier debout. Là il y a stati'. Est-ce que vous voyez? Donc ça c'est très important. C'est la même mas'ala ici, ça va nous amener à la même mas'ala du jisatu istiraha. Lorsqu'on va parler du jisatu istiraha, est-ce que si l'imam ne fait pas le jisatu istiraha, la posture du repos, est-ce qu'on doit suivre l'imam dans ça? Nous si on ne fait pas, ou bien nous on doit faire? Vous voyez? Ça c'est un khilaf aussi sur cette mas'ala. Peut-être le cours prochain, Inch'Allah, on va parler de cette question-là. Taba'an, c'est-à-dire par rapport à cette mas'ala. Puisqu'on a parlé ici de la mas'ala de quoi? Du suivi de l'imam par rapport à quoi? Fait de remettre les mains derrière l'imam. Donc on va revenir sur ça, on va parler de ça. Si l'imam ne fait pas la posture du repos, est-ce que moi qui suis derrière, je dois faire ou je ne dois pas faire? Donc on va parler de cette mas'ala, Inch'Allah, le cours prochain. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.